Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champion JCE TV, ça y est, nous y sommes, c'est la finale du Hero Contest 2025, Eurovision Song Contest Style. Et eh bien, nous allons voter pour le héros de l'année 2025. Vous avez voté dans le formulaire dédié. Nous allons voter membres du jury. Ben oui, parce que c'est comme à l'Eurovision. Je rappelle le principe. Il va y avoir un jury qui va donner des points à son top 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 points pour le top 10. Et puis après, nous dévoilerons le vote du jury, le vote du public, pardon, votre vote. Et donc, le vote du jury vaut pour 50% des points et le vote du public vaut pour 50% des points. Voilà donc pour le principe de cette année. Je rappelle pour tous ceux qui s'apprêtent à taper, c'est pas juste que le but du contest c'est de s'amuser, c'est de changer le système de vote chaque année avec un système de vote qui soit juste ou injuste. On s'en fout, c'est juste pour s'amuser et pour éviter que ce soit toujours le même héros qui gagne à la fin. Voilà, donc c'est parti, nous avons du pain sur la planche. Je propose que le premier à dévoiler son top 10 soit Proust, parce qu'il a oui, ben écoutez, quelque part, je trouvais que son approche du vote par rapport aux héros qui ont le plus évolué était une approche intéressante. Mais comme il a épuisé cela en demi-finale, tu vas nous parler de quoi, Proust? Ça va être quoi ton critère pour la finale? Allez, Proust, nous On va t'écoutons. parler de tous ceux pour qui ils ne votent pas parce qu'ils n'ont pas assez évolué. De toute façon, j'ai prévu de faire un récapitulatif de tous les héros que je vois à l'écran pour vous dire pourquoi, en effet, ils sont pas dans mon classement. Je pense que ça va intéresser tout le monde, donc c'est important que je le fasse. Non, alors, blague à part, moi, je suis parti sur un truc tout bête. Je me suis dit, je vais faire une partie de Marvel Champion. J'ai le choix avec tous les héros de la boîte, lequel je choisis. Et c'est ça mon classement. Et évidemment, ce classement, il a changé parce que par rapport à l'année dernière, par exemple, bah, vous saviez très bien quel était le héros que je mettais tout au-dessus. Et là, je vais en dire un mot parce qu'il n'est pas dans mon classement, justement. Mais T'as failli. alors, Ouais, je lance le chrono, tu fais chier. mais j'ai donc placé 11e avec 0 points Ironheart parce que je considère que j'adore jouer Ironheart, mais c'est quand même rigolo de faire en sorte que ce soit pas la même qui gagne. Ironheart est la Donc, tenante du titre, hein, donc effectivement. tout à fait, pour ceux qui n'ont Si pas elle suivi, mais gagne, si on vous va n'avez pas dire suivi, bien con. je pense qu'on a quand même fait des efforts pour pas que ça n'arrive. Donc, en 10e position et pour 1 point, j'ai mis Magic, qui a le mérite d'être à la fois originale, à la fois puissante et je vais être honnête, c'est le seul sorcier suprême que j'aime jouer. Voilà. Donc, c'est mon mystique préféré. Donc, voilà, je suis content. Elle est là. Ensuite, j'ai mis X23. Alors, X23, c'est vraiment un personnage que j'adore. Mais ceux qui sont devant elle, je les aime plus et ça m'a surpris de voir X23 aussi bas dans mon classement parce que vraiment quand j'hésite à me faire une partie avec X23, bah, j'hésite pas longtemps. J'aime vraiment beaucoup ce perso, cet untap, c'est fluide, ça marche bien et ça contrairement à ce que dit Sneakit qui pense qu'elle ne se construit qu'en vert, elle peut absolument se construire dans tous les aspects, c'est Totalement vraiment faux. c'est vraiment super fun. C'est moi qui parle. Ensuite, Oui, ça va. parce Comment on qu'en le mute? en plus, il y a l'autre qui chronomètre, alors il faut que je me dépêche. En 3e position en partant de la fin, donc ça fait, Huitième, 8e. voilà, monsieur l'homme de loi. Merci. Ouais, voilà, merci pour l'homme des mathématiques. Donc j'ai mis Spider-Man. Spider-Man, ça c'est vraiment, voilà celui-là. C'est vraiment le personnage, je trouve, qui a, vraiment progressé et c'est vraiment un personnage de boîte de base que j'aime jouer et c'est franchement, la boîte de base, vous êtes tous comme moi, vous avez tous joué les personnages un millier de fois et le fait qu'aujourd'hui, 6 ans après la sortie de la boîte de base, j'ai encore envie de faire des parties avec Spider-Man, ça montre quand même que, bah, ils ont su se renouveler parce que je pense qu'il y a 2-3 ans, Spider-Man, je le sortais plus. Et là, ils m'ont donné envie de le ressortir et je le fais avec grand plaisir actuellement. Ensuite, eh ben, j'ai pris un autre Spider. J'ai pris celle qui sera pour toujours, je l'annonce, dans mon classement. C'est Spider-Woman.
Spider-Woman, je sais que Shep l'adore, mais je sais qu'on est beaucoup à l'aimer. Spider-Woman, c'est toujours un nid à combo, un nid à construction. Dès qu'une nouvelle carte sort, je me pose la question, ça va où, ça va est-ce que ça peut rentrer ici, est-ce que ça peut rentrer là? Mais je me pose aussi toujours la question de l'effet de cette carte avec Spider-Woman et de ce que ça peut avoir avec, comme influence si on prend d'autres sphères, d'autres affinités. Donc voilà, Spider-Woman, elle sera toujours dans mon classement. Là, elle est un petit peu en bas, mais bon, elle a quand même 4 points, c'est quand même sympathique. Ensuite, Ant-Man. Je mets Ant-Man parce que je trouve que pareil, c'est un vieux héros, mais que alors lui, pour le coup, c'est assez personnel. Bizarrement, je l'avais acheté avec la guêpe en même temps. Je l'avais peu joué. J'avais été un peu déçu au début. Puis après, j'ai appris à jouer. Et je suis pas trop revenu dessus. Et finalement, c'est un héros que j'ai redécouvert il y a 1 an. Et je me dis: «Mais il est, à la fois bien foutu et relativement intéressant pour un changeur de forme», là où les autres sont plus, straightforward et lui, je trouve que vraiment il y a des choses sympas à faire, il est bien fait et pourtant il est complètement déséquilibré parce que c'est un personnage qui a pas de contre, par exemple et ça ne l'handicape pas tellement. Donc c'est vraiment un personnage, sympa à jouer et vraiment, super fort et vraiment, aujourd'hui, j'adore jouer Ant-Man. Ensuite, Nova. Nova, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur. De toute façon, pour moi, le meilleur cycle de Marvel Champions, c'est le cycle des champions. Donc avec Ironheart, Nova et les Web Warriors. Et Nova, c'est vraiment pareil, c'est un nid à combo, c'est original. J'adore l'idée d'avoir fait un héros qui tape pas fort, mais qui tape plein de fois. Si on extrapole un petit peu, c'est un peu ce qu'aurait pu être Quicksilver, en mieux, en plus fluide. Vraiment, Nova, pareil, à chaque fois que j'ai un Nova, à chaque fois qu'il y a une proposition de deck avec Nova qui apparaît sur Marvel CDB, je suis toujours ravi de le tester, le ressortir et de le rebuilder. C'est vraiment une énorme passion. Ensuite, j'ai mis, Venom. Là, on est dans le top 4, hein, on est bien d'accord, Venom. Venom, c'est un personnage, je me rappelle, alors je vais vous dire ce que j'ai acheté. Quand j'ai acheté la boîte de base, les 2 premiers héros que j'ai achetés, c'était le Doctor Strange et Venom. Et pourquoi j'ai acheté Doctor Strange et Venom? Parce que tout le monde disait que c'était les personnages les plus forts du jeu. Alors autant très vite, j'ai compris que Doctor Strange était en effet archi fort. En revanche, quand on débute le jeu, Venom, c'est difficile de comprendre pourquoi c'est le plus fort du jeu. Et en fait, c'est un personnage vraiment, puissant, mais qui mérite enfin, il faut le mériter pour se rendre compte à quel point il est puissant. Il faut bien connaître le jeu, il faut bien connaître le gameplay. Sinon, en effet, on peut passer un peu à côté, notamment sur ses activations, notamment sur ses cartes qui peuvent coûter cher, mais qui rapportent beaucoup. Et aujourd'hui encore, il a franchement des pouvoirs de héros extrêmement forts. Et objectivement, c'est Spider-Man euh, en mieux, en tout point quasiment. Bon, Ah après, non, tu vas pas évidemment. recommencer à parler de Spider-Man. Pour ça, on avance, hein, putain. Allez hop. J'ai vu que tu l'avais mis haut, en plus Spider-Man, je crois. Donc, de toute façon, tu vas le défendre. Ensuite, bon, là, j'entre dans mon top 3, on est d'accord, Shep, c'est ça? Oui. Pareil. Donc, médaille de bronze, finaliste de la dernière Eurovision Marvel Contest, c'est SPDR. Parce que SPDR, c'est à la fois hyper original, c'est dangereux, dans le sens où au début, c'est toujours compliqué, mais c'est pas dangereux comme Iron Man, dans le sens où Iron Man, bah, t'entends, faut vraiment juste lancer une pièce, et si ça passe pas, ça passe pas. SPDR, il y a quand même toujours un moyen, et c'est quand même un héros qui est à la fois fluide et technique. C'est intéressant. Souvent, on dit que Domino est par exemple l'un des personnages les plus techniques du jeu, je pense que c'est vrai, mais Domino est enfin pas raté, c'est un bon personnage, mais c'est aussi un peu son échec à cause de ça, parce que sa technicité l'empêche d'être fluide. SPDR, elle est technique, mais elle reste fluide et logique. Elle est maligne et elle fait vraiment des choses sympas. Et elle offre, je crois que toutes ses cartes signatures font quelque chose de quasiment unique dans le jeu. Et ça, c'est vraiment sympa. Bon, sauf peut-être l'untap, mais globalement, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, deuxième, j'ai mis Bishop. Alors, Bishop, aujourd'hui, c'est sans doute le personnage que je préfère builder du jeu. Parce que lui, il nous amène comment dire? Un deck building complètement unique, mais sa mécanique reste assez lisible, il est facile à jouer et vraiment, en réalité, il aurait dû être premier, mais je le mets deuxième parce que j'anticipe ce qui va se passer. Bishop est un personnage unique, original, intéressant, mais il est toujours c'est sa mécanique qui le veut, on va toujours un peu le builder de la même façon et je pense que, je ne suis
pas lassé de Bishop, mais Bishop va être un personnage finalement qui va peut-être retomber dans l'anonymat rapidement quand on en aura tous eu un peu marre de faire à peu près la même chose avec lui. Et en première, ma préf, c'est Psylocke. En ce moment, Psylocke. Alors déjà le trait psionique, je l'ai dit, pour ceux qui suivent un peu ce que je fais, elle est voilà. Vous savez que j'adore le trait psionique. J'ai même fait une reine blanche en fan-made, toujours autour du trait psionique. Je trouve que c'est le trait le plus fort du jeu. Je sais que c'est contestable, mais moi je trouve que ça te permet de jouer dans les 4 couleurs avec les cartes psioniques qui sont toutes très fortes. Et Psylocke n'est pas la psionique la plus forte, parce qu'il y a Cable, évidemment. Cable est un personnage psionique aussi. Mais Psylocke, elle a une main de 4 et alors je vais faire une petite aparté sur Hercule, mais quand Psylocke est sorti avec sa main de 4, je m'étais dit ah bah ça y est, FFG a compris comment on fait un personnage qui a une petite taille de main. Il l'avait déjà compris avec SPDR, vous me direz. Mais en même temps avec Psylocke, je m'étais dit bon bah ok c'est net, ils ont compris que c'est tellement handicapant la taille de main à 4 qu'il faut savoir la compenser. Et bah je m'étais trompé, puisqu'apparemment Hercule, ils sont repartis sur leur vieux démon. Mais on verra, hein, peut-être que c'est jouable, on va découvrir ensemble ce paquet plus tard. Mais voilà, Psylocke, c'est facile, c'est psionique, c'est perçant, et vous l'avez vu dans les combos de l'avant, en plus on peut glitcher le game avec, et notamment le Professeur X, mais bon ça faut pas faire, c'est pas bien, c'est moche, mais c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, que je trouve très fort et que j'adore. Et De toute voilà. façon, Hercule, c'est bien connu, donc c'est pas étonnant. Alors, T'as Mal. 26 minutes, Proust, quoi. Ouais, mais c'est ça. J'ai une Alors, je propose Ah que oui. chaque intervenant dise pourquoi on n'est pas d'accord avec Proust. Ensuite, on passe au vote du suivant. eh bien, Non, le, en vrai, Oh le, là là. rendons à le- César ce qu'il y a à César, il a été rapide. Disons que plus le rapide que d'habitude. suivant, justement, le Shep, suivant. Shep, il fait n'importe quoi avec les caméras depuis le début de la vidéo, c'est Qu'est-ce n'importe que je fais? Ah merde, vous avez disparu. On a Merde. perdu tout le quoi. monde. Non, mais c'est pas grave. On change de place, on est redimensionné en direct. C'est Ben oui, mais j'en peux rien, moi. C'est Discord, c'est de la la même merde. organisation que hein, l'Eurovision. putain. Hein. Vraiment, Putain. Discord, ça va organisation de bras merde. cassés. Bon, alors. Il Bon. manquait plus qu'il y ait des votes trafiqués, on aura fait le tour. Non, ça, il n'y a que les avocats qui font ça. Tu Il y en sais a ce pas qu'il ici. te dit, mon bras cassé? Hein? Tu sais ce qu'il te dit? Tu le vois, celui-là? Calme-toi, Marion Tavares. Allez, Allez, le suivant à voter, c'est Sneakit. Vas-y, Sneakit, dis-nous quel est ton top 10. La youpi. Bah, Sneaky qui vote un peu au pif, hein, parce que ça le fait beaucoup rire, mais c'est surtout aussi des héros que j'aime particulièrement sortir quand même, que de toute façon, on va pas se le cacher, ici, il y a quand même plus que du lourd. Hein, donc... Mais je suis quand même fort déçu que Hulk ne soit pas passé. Voilà, je tenais à le dire, pour moi, c'est mon number one. Alors, je reprends mon copion. Donc, en dernière position, j'ai mis Spider-Woman. Je l'avais pas mis la première fois, mais c'est vrai qu'en termes de plaisir de deck building et richesse, bah, elle est toujours là, hein, faut reconnaître. Et c'est pas... Enfin, chaque fois qu'il y a des nouvelles cartes, il y a des combos qui marchent bien avec elle, donc ça marche toujours et ça fait plaisir. Ensuite, donc, plou. Donc, en 2, bah, j'ai mis Spider-Man. Parce que oui, Proust l'a bien dit, c'est un héros qui est monté en puissance et que j'ai pris plaisir à redécouvrir cette année. Maintenant, il y a quand même mieux que lui, à mon sens. Ensuite, donc, 8ème place, j'ai mis Cap, parce que Cap, je l'aime beaucoup, et comme je suis joueur multi, il est complètement moins broken. Et puis moi, ce que je salue toujours, c'est sa mécanique des quêtes annexes, qui a complètement changé le jeu en bien. Suivant, à 4 points, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Captain Marvel, valeur sûre depuis la boîte de base. Moi, j'aime toujours bien Captain Marvel. Alors oui, elle n'a pas beaucoup été modifiée, mais c'est fiable, ça marche bien. Alors, ensuite, oui, toujours un de mes gros coups de cœur aussi, SPDR. Que c'est très plaisant à jouer. C'est peut-être pas le plus fort, rétrospectivement, mais ça fait quand même plaisir. Alors, j'en suis où? Moi, je suis à 6ème position. Le 6ème? Ça a l'air d'être ça. tu dois faire ta Le cinquième. cinquième, là. D'accord. J'ai Ah oui, entendu, t'as entendu. Donc, X23. Moi, j'adore ce héros. C'est un de mes gros coups de cœur du jeu.
Contrairement à ce que dit Proust, non, je ne le joue pas qu'en vert. En bleu, il est magnifique aussi. En rouge, il passe excessivement bien. En jaune, il y a moins d'affect, mais est-ce qu'elle a vraiment besoin de ça, de toute façon? Ensuite, là, le vote surprise, je serai le seul à voter là-dessus. J'ai mis Doctor Strange. Alors oui, Doctor Strange, il est fort. Oui, on l'aime pas. Et ben moi, je vous emmerde. Parce que le Doctor Strange... Je te signale que tu as voté pour Bishop, alors Poupoune. Oh, ça va, c'est pas le niveau Doctor Strange quand même. Non, pour moi, Bishop, c'est plus fort. Vas-y. C'est ça, Doctor Strange a beaucoup perdu au final, et Bishop est juste monstrueux. La dernière fois que j'ai joué Bishop, mon pote m'a regardé et a fait « T'as pas besoin de moi ?» Ben non. Non, moi ce que j'aime dans Strange, en fait, c'est qu'il va aider la table. Je n'ai jamais construit un Strange pour être puissant, pour ça que je suis resté toujours en protection, parce que Strange amène du confort à la table, ne serait-ce qu'en donnant des tenaces à tout le monde, et ça permet d'être très noob-friendly, en fait, comme héros, tout en allant chercher des méchants qui sont un peu costauds, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Strange. Puis j'aime beaucoup les mystiques de toute façon. Suivant, Domino. J'aime le côté technique de Domino, j'aime ce côté puzzle évidemment où il va falloir poser les pièces et espérer que tout marche comme il faut. Mais une fois qu'on est en place... Poser les pièces domino, non, t'as pas envie? Quoi? Oui, ça marche aussi. Hein, poser les pièces domino, non, t'as pas envie, Shep? Je te tends une perche, un bordel. Vas-y, Sneak It. Après, c'est pas la plus technique. Pour revenir sur ce que disait Prince, je trouve Psylocke qui est limite plus technique à jouer que Domino entre l'optimisation de ses katanas, de ses couteaux, quand jouer mes cartes, quand les tourner. Mais ça n'engage que moi. Alors, il m'en reste 2 si j'ai bien compté. Eh bien, en deuxième position, donc la médaille d'argent ira pour Captain America. Pareil, c'est un personnage que j'adore depuis la boîte de bas, enfin depuis le début, puisque contrairement à Proust qui a commencé quand Venom est sorti, on l'a tous entendu, c'est un petit noob. Moi j'étais là dès le début. Beaucoup plus tard, mon cher Sneakit. Vous n'étiez pas là, monsieur. Vous n'étiez pas là à l'époque, jadis. C'est ça, donc c'est Nous avons découvert divisé par 2 et on est bien d'accord. Donc Captain America, c'est toujours un plaisir à jouer, et pareil, en multi, ça amène un confort et un plaisir de jeu inégalable, surtout en commandement. Et surtout, il y a plein de cartes à chaque fois qui sortent et qui me donnent envie de ressortir le Captain America ou de lui donner un petit truc par-ci par-là. Donc moi, c'est une valeur sûre et j'aime mes valeurs sûres. Et je terminerai avec mon héros complètement du cœur. Je l'ai déjà soutenu à de nombreuses reprises. C'est bien sûr Venom. Même si beaucoup vont bouder parce que, oui, ce n'est pas Eddie Brock, malheureusement. On fait avec ce qu'on a. Il est excessivement plaisant à jouer. Et puis, pour reprendre encore Maître Proust, il a encore reçu des belles pièces récemment, puisque l'archétype arme sorti dans Winter Soldier, il relance aussi pas mal le Venom, faut reconnaître. Voilà, merci. Merci, Sneaky, pour ton vote. Après deux votes du jury, donc, Venom est en tête avec 13 points devant SPDR, non, avec 19 points devant SPDR avec 13 points et Psylocke avec 12 points. Alors, maintenant... Il y a une objection, mais je ne sais pas qui a parlé. C'est moi. Je suis surpris que tu n'aies pas mis Psylocke dans ton top 10, parce que je sais que tu l'aimes bien. Je l'aime bien, mais sans plus. Tu vois, je préfère largement Bishop, par exemple. Ouais. Troisième vote ce soir, messieurs, c'est un vote en vidéo parce que vous pouviez voter en vidéo si vous le souhaitiez pour cette finale du Hero Contest et faire partie des membres du jury. C'est Ricky Marou. Il n'est pas avec nous aujourd'hui parce que décalage horaire oblige. Là, c'est le milieu de l'après-midi chez lui, donc il n'est pas disponible. Bien sûr, le milieu de l'après-midi, on ne sait pas venir se connecter pour venir tourner la finale du Hero Contest. Et on balance une vidéo. Il fait quoi? Il travaille? Bon, alors, le vote Tout le monde n'est pas prof, hein. Le vote de Ricky Marou. Désolé, Proust. Voilà. Et c'est parti. C'est mieux, hein. Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'avoir laissé participer sur ce jury. Pour mon top 10, ça va être un mélange de personnages que j'aime, qui se démarquent en fait. Certains vont se démarquer en protection. Et pourquoi la protection? C'est tout simplement parce que c'est la meilleure affinité du jeu.
Donc, on commence avec ma 10e position. Ça va être le petit farfadet Nova. Donc, Nova, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup jouer ces temps-ci. J'aime ça le jouer avec des cartes pour le redresser, ce qui ne me tue pas, toujours sous ses gardes. Il y a vraiment plein de petits combos à faire avec lui. Il est très agréable à prendre en main. Et en plus de ça, ben, je l'ai dit, hein, plein de petits combos à faire avec lui. Je vous conseille justement d'aller voir l'épisode 6 des combos de l'avant pour plus de combos. Mais c'est vraiment un personnage agréable. 9e position, mon vote va aller pour Eric, Magneto. Magneto, c'est un personnage qui a plusieurs ressources très intéressantes, des bonnes cartes d'amélioration aussi. Ces améliorations Magneto sont très, très fortes. Et c'est un des rares personnages que dans son kit de départ peut jouer facilement la renarde blanche et se donner à fond. Et juste pour ça, il mérite mon vote. En 8e position, je donne mon vote à un personnage qui prouve que la protection, ce n'est pas juste la défense parfaite, et j'ai nommé X-23. X-23, pour moi, elle est supérieure à Wolverine. Elle est très agréable à jouer et je vous conseille en fait d'aller voir, je pense que Sneakit avait fait un deck il y a à peu près 2 ans, ça fait quelques temps, qui était très, très, très plaisant. Je pense que c'est encore à jour. Bref, allez voir ça, je pense que ça va vous convaincre de jouer X-23. En 7e position, un personnage que j'adore et cette année, elle a eu beaucoup, mais beaucoup d'amour, c'est Black Widow. Black Widow, elle a reçu Ready for a Fight, Leo Fitz, Jenna Simmons, Plan toute épreuve, Informateur, Poudre prismatique. En tout cas, elle a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Et vraiment, avec Black Widow, si vous l'avez laissé de côté, c'est vraiment un personnage que ça vaut la peine de ressortir avec toutes les cartes Shield et les cartes préparation qu'on a reçues cette année. En 6e position, mon vote va pour l'ami du quartier, donc Spider-Man. Spider-Man, c'est comme des vieilles pantoufles. C'est réconfortant, c'est plaisant à jouer, c'est plaisant à prendre en main, et c'est toujours bon. Le seul défaut de Spider-Man, c'est que FFG n'a pas fait d'errata pour le rendre Web Warrior. Mais sinon, vraiment toujours agréable de jouer Spider-Man. On tombe dans mon top 5, et mon top 5 sera un honneur aux femmes. Ça tombe comme ça, c'est vraiment que des personnages féminins. On va commencer avec la 5e position. Ça va aller avec la finaliste de l'année passée, SPDR. Je pense que je n'ai même pas besoin de justifier pourquoi je mets SPDR en 5e position. Elle est juste incroyable. C'est plaisant de jouer SPDR. Et elle peut faire peur avec sa taille de main de 3. Mais vraiment, SPDR, essayez-la. C'est vraiment un personnage très bon. Je ne sais pas si elle est encore sur les tablettes ou elle est encore out of stock ou peu importe, mais si vous ne l'avez pas, allez chercher SPDR avant qu'elle disparaisse. Ça va vraiment faire mal aux fans de Marvel de perdre SPDR l'année prochaine probablement. En 4e position, mon vote va pour Magic la Blanche. Ce que j'aime de Magic, c'est qu'elle est bonne, peu importe l'affinité que vous jouez. Dans son set, on a tout. On peut sonner les méchants, le désorienter, on peut redresser Magic, on a des cartes de défense, on peut améliorer ses attaques, son contre, sa défense. Et cerise sur le gâteau, c'est une mystique. Donc, on a plein de cartes, donc toutes les meilleures cartes mystiques, enfin toutes les meilleures cartes mystiques, toutes les cartes sont très très bonnes mystiques. On a le sorcier suprême et la meilleure carte de défense du jeu, le sort de bouclier, en fait. En plus de ça, avec les limbes, on peut faire plein de choses cool avec elle. On peut en abuser avec sa capacité, même dans le tour du méchant, puisque ça fonctionne une fois par phase. Donc, si vous jouez en protection, les cartes d'événements de défense avec les limbes, on peut les retourner sur le dessus de notre deck pour pouvoir les jouer. Vraiment, Magic, elle brille, peu importe l'affinité que vous jouez. C'est vraiment du bonbon de jouer avec elle. En 3e position, j'ai mis le personnage qui représente le plus l'essence même de Marvel Champion et j'ai nommé Ironheart. Ironheart, c'est la championne de l'année passée et pas pour rien. On a ce sentiment de puissance quand on réussit à avoir son stade 3. C'est vraiment un sentiment agréable qu'on peut avoir dans le jeu. Elle est plaisante à jouer en commandement avec le fauve, par exemple, pour avoir une récursion avec sa ressource éclair de génie. Et en agressivité, on peut faire des choses très cool avec plongeon explosif et technique éprouvée, évidemment. Sinon, ben, elle a de la pioche. On peut piocher comme une folle avec elle, puisqu'on peut jouer Moon Girl autant sur sa face alter ego ou sa face héros. Donc, ça, c'est bien aussi. Donc, comme vous dites souvent, en fait, que demande le peuple? Donc, elle a tout, Ironheart. Elle a tout. Mais elle mérite quand même pas la première position et elle a gagné l'année passée. Mon top 2. Là, on rentre dans du lourd. Mes 2 personnages préférés, en fait, de l'univers Marvel. Mon 2e personnage préféré de l'univers Marvel, et j'ai nommé Ghost Spider. Donc, Ghost Spider, en fait,
Si vous n'aimez pas la protection, c'est le personnage qui va vous faire aimer la protection. C'est vraiment le personnage que j'ai le plus joué du jeu. J'ai fait tellement de parties avec elle et je m'en lasse pas, elle est toujours, toujours plaisante. Et c'est un des rares personnages que je m'amuse avec l'affinité pool, en fait. Vous avez juste à comboer à mettre dans votre deck Georges Stacy, évidemment, qui vient avec, mais pour les besoins du scénar Morpion, et oui, j'ai dit Morpion, Morpion et Mulligan, vous allez pouvoir faire plein de trucs avec elle, stacker ses cartes en dessous de Georges Stacy et pour les besoins du scénar. C'est vraiment le fun. Donc, Ghost Spider, très, très agréable. C'est un personnage qui évolue bien aussi avec le temps. Donc, mon vote va pour elle, pour la deuxième place. Et la première place, finalement, mon top 1. Le personnage que j'aime le plus dans l'univers Marvel. Et merci FFG d'avoir créé un héros aussi complexe et plaisant à jouer. Et j'ai nommé, évidemment, Domino. Donc, avec Domino, on a un double casse-tête. Battre le scénario et agencer les pièces d'un puzzle qui est notre deck, en fait. C'est extrêmement plaisant à jouer. C'est super gratifiant quand on comprend le principe. Un de vous sur la chaîne avait déjà dit il faut souvent oublier Domino, en fait, pendant quelques temps pour l'apprécier de nouveau. Et c'est vrai, en fait. C'est ce qui est bien avec Domino. On a toujours ce sentiment agréable de la jouer et de la redécouvrir à chaque fois. Donc, mais pour la redécouvrir, il faut l'oublier. C'est vraiment un très, très, très bon personnage en plus. Donc, elle mérite amplement d'être gagnante cette année et pas juste pour ses atouts physiques. Bref, ceci étant dit, merci beaucoup. Je vous fais la bise. Ciao, ciao. Voilà, c'était le vote de Ricky Marou. Merci Ricky Marou pour ton vote à distance. Et donc nous avons Domino qui a pris la tête du classement devant SPDR et Venom. C'est serré dans le top 3. Alors, le vote suivant, ce sera Franck. Franck, le concierge des JCE TV, celui qui assiste à tous les tournages. Tous les tournages, il est là, dès qu'on allume la lumière, il est là, en fait il nous attend dans le placard, Franck, je ne vois pas d'autre explication. Franck, nous t'écoutons pour ton classement. Eh bien, j'ai mis Captain Marvel en premier. Attends, quand tu dis en premier, c'est en dixième, oui, un point. Parce que c'est en dixième. Parce que c'est un héros de la boîte de base que j'ai toujours aimé. Et puis, je suis joueur multi, donc ça aide bien. En deuxième, j'ai mis la sorcière. En neuvième, j'ai mis la sorcière rouge. Elle est bien mystique dans ce classement. Et j'ai bien aimé sa mécanique. Ensuite, j'ai mis le soldat de l'hiver. Moi, je sais plus l'ordre des cartes, des votes. Le soldat de l'hiver qui m'a un peu réconcilié avec le rouge. Parce que je suis pas très fan du rouge, qui fait trop je tape dans le tas. Mais avec le soldat de l'hiver, tu peux faire plein de choses. Ensuite, j'ai mis Nova. Oui. Il est très sympathique à jouer. J'ai eu de très bonnes parties avec Nova, notamment une contre Ultron où j'ai rasé la table un tour alors qu'il y avait au moins 6 trucs d'Ultron. 6 jetons Ultron, voilà. Après Nova, j'ai mis Tornade. Il fallait bien un X-Men dans mon classement. Et je trouve qu'en multi, c'est très intéressant de la jouer pour aider la table, tout ça, du moins essayer. Ensuite, j'ai mis SPDR. Je crois que c'est mon perso préféré. Je voulais pas le mettre trop haut parce que j'ai eu d'autres coups de cœur cette année, mais SPDR, trucoïde à souhait pour moi et que j'adore jouer régulièrement. Ensuite, Magic. Magic parce qu'elle m'a fait trop penser
en tant qu'ancien joueur du SDA à Gandalf, et que j'aime bien la mécanique avec les cartes visibles. Et ton top 3 maintenant. 3e place. Mon top 3, en 3e place, c'est Psylocke. Ouais. Moi qui adore les trucoïdes, les héros trucoïdes, Psylocke est dans mon top 3. Pour un perso avec une main de 4 qui est bien réussi. Même quelquefois un peu complexe à jouer. En 2, j'ai mis Spider-Woman pour lui donner un coup de boost, parce qu'elle est bien à construire et puis pour faire plaisir à Shep. Ah ouais. Parce que je la joue pas tant que ça. Mais elle est très intéressante. Et mon top 1, c'est Domino. Oh non. Il y a le trucoïde, tu t'attendais à quoi? Trucoïde. Non, mais- Et pour faire plaisir à Shep aussi. Attendez les gars. Franck, il met Domino en 1, Spider-Woman en 2 et Psylocke en 3. Moi, je sais pas ce qu'il aime, je veux pas m'avancer, je veux pas faire des raccourcis, mais quand même, c'est troublant. Voilà. Alors, on t'écoute, Franck. Pourquoi Domino en première place? Parce que j'ai aimé sa mécanique de jeu. Avec un petit bémol, parce qu'en multi, on peut être long à jouer Domino. Mais sinon, j'aime bien sa mécanique avec ses alliés, les cartes qui remontent dans la main, les cartes qui se défaussent. C'est une mécanique qui changeait des autres et que je trouve très intéressante. Voilà. Elle a fait un trou, donc, non. Merci Franck. Et effectivement, il y a un trou qui se creuse. Domino a pris la tête, 32 points, SPDR 25 points et Psylocke 20 points. Mais bon, vous le savez, rien n'est fait. Nous n'avons vu que 4 jurys jusqu'à présent. Et 4, oui, 4. Et donc, tout est encore possible. Il y a encore le vote du public, évidemment. Alors, le 5e membre du jury à voter, c'est Aranduna. Aranduna, nous t'écoutons. J'ai voté Domino pour faire plaisir à Shep. Non, je déconne. Non, alors du coup, moi j'ai dû prendre des petites fiches parce que sinon je me rappelais plus de ce que j'allais voter. Donc voilà, pour vous dire. Alors, on va commencer du coup par en 10 avec 1 point Doctor Strange. Alors, ouais, c'est un homme bien. Non, mais alors, pour la petite histoire, c'est parce que j'ai commencé le jeu. Il y en a qui commencent avec Venom, moi j'ai commencé avec Doctor Strange. Voilà, c'est quoi son exclusion? On dirait les gens qui regardent Cyril Hanouna. Non, mais je regarde, mais c'est pour voir à quel point c'est con en fait. Le même genre d'argument. Non, mais en fait, c'était pour apprendre le jeu. Assume. Oui, non. Alors, ce que j'assume, c'est que c'est mon héros préféré chez Marvel. Voilà, que j'adore lire et tout ça, j'adore le héros. Donc quand j'ai commencé Marvel Champion, j'ai commencé par les héros que j'aimais lire, tout simplement, et donc il était dedans. Donc voilà, il a son petit point, mais j'ai tout à fait conscience, hein, ça fait un petit moment que je le joue plus du tout. Voilà, ouais, plus du tout, parce que bon, j'ai conscience de de l'autoroute qu'il ouvre. Donc voilà, je voulais quand même lui faire un petit point de pure nostalgie, tout simplement. Ensuite, pour 2 points pour Captain Marvel. Pareil, hein, toujours aspect nostalgique de Core 7. Voilà, c'est un indémodable qu'on aime toujours ressortir. Je vais pas reprendre les mots de Proust, mais pas de cette vidéo-là, mais un petit peu avant, qui disait que Captain Marvel avait reçu des nouvelles cartes, tout ça qui était intéressantes, et elle avait bien progressé. C'est vrai qu'elle a bien progressé, donc voilà, je voulais soulever ça aussi. On reste dans le corps 7 avec le héros juste après, puisqu'on va parler de Spider-Man. Alors, si Spider-Man se retrouve dans ce top, en fait, c'est un peu à cause de vous, messieurs. Je vous le dis, parce que vous avez sorti une vidéo, justement, sur 3 decks de Spider-Man remis un peu au goût du jour. Voilà. Et en fait, moi qui avais complètement mis Spider-Man de côté, je l'ai rejoué. Et j'ai dit, putain. Voilà. Putain, le jour et la nuit, je dis, ah ouais, quand même, oui, c'est. J'arrive à passer des trucs que je passais pas avant. Enfin, voilà.
Donc, ça méritait vraiment sa place dans mon top. Ensuite, on a Venom qui est là, voilà, qui arrive. Donc, en septième place, Venom. Donc là, lui, pareil pour sa mécanique, etc. Ses armes, voilà, j'ai beaucoup aimé jouer sur cet archétype-là. Ensuite, en sixième place, Black Widow. Black Widow, parce que elle faisait partie avec Doctor Strange des deux premiers héros que j'ai achetés. Sauf que elle, contrairement à Doctor Strange, elle s'est beaucoup améliorée avec des préparations, tout ça, récemment. Et déjà, quand j'ai acheté les deux packs, je préférais jouer avec Black Widow qui était un peu plus, enfin, où il fallait un peu plus se triturer les ménages pour savoir comment grignoter le méchant, etc. Là où Doctor Strange c'était vraiment tout droit. Là, j'ai préféré Black Widow et du coup, elle, je voulais vraiment remettre en avant aussi tout ce qu'elle avait reçu de nouveau. En cinquième place, on a la sorcière rouge Scarlet Witch. Witch, pardon, excusez-moi, je ne sais pas parler anglais. Scarlet Witch, alors elle, c'est vraiment sa mécanique qui m'éclate totalement. Jouer avec le deck de rencontre, avec les icônes de boost, voilà, c'est du n'importe quoi et j'adore ça. Voilà. Bon, j'en ferai pas un élevage non plus, mais c'est vrai que c'est une belle bouffée d'oxygène. Bon, je l'ai pas, voilà, je l'ai pas encore fait contre. On parlait tout à l'heure de d'Homme Sable et autres Mojo. Non, j'ai pas encore osé faire ça. Mais voilà, rien, pour la mécanique bien rafraîchissante, j'ai mis la sorcière rouge en cinquième position. Quatrième place pour SPDR. Ouais. Voilà. Alors, je l'ai fait parce que je sais que Proust aime bien. Euh, non, non, SPDR, vraiment un cas à part. C'est vraiment un cas à part dans le jeu. Voilà, on a rarement vu un 4 cartes dans la main qui fonctionne aussi bien. Vraiment une mécanique bien ficelée. Donc, franchement, un très bon héros. Troisième place, donc on arrive sur le podium déjà. Donc, troisième place, Ghost Spider. Ghost Spider, pourquoi troisième place? Tout simplement parce que c'est le héros qui m'a vraiment réconcilié avec le vert. Alors en ce moment, Shep, il aime pas trop Ghost Spider, mais bon, moi je l'aime beaucoup. Et vraiment, ça m'a réconcilié avec le vert. Et puis, ben voilà quoi, j'ai vraiment appris ce que c'était que jouer pendant le tour du méchant grâce à Ghost Spider. Et ça a été un kiff total. Je l'ai pas dit pour SPDR aussi, mais pourquoi je l'avais mis si haut, c'était aussi tout simplement parce que c'était le héros qui a amené l'archétype Repurpose et qui est vraiment un super archétype. Connais Donc, pas. non, non, Tu te tais, j'ai déjà parlé. Bien dit, bien j'en dit. déperche, moi, attention. Donc voilà, je reviens à mon top 2. Top 2, Captain America. Oh non. Ah ouais, Il est bien cet homme-là, il est bien, qu'on lui donne un cookie. Alors, Captain America, en fait, c'est vraiment avec lui que j'ai fait mes armes sur le jeu et c'est toujours un de mes. Quand je reteste des nouveaux trucs ou quoi que ce soit, en fait, c'est mon socle. Je reviens toujours à Captain America parce qu'il est super bien équilibré. Enfin, c'est un très bon personnage, mais il n'est pas overpété non plus. Il est bien équilibré. On va dire qu'il est dans le haut, quoi. Il est bien équilibré haut, ce qui veut dire que il est assez versatile, il accueille un petit peu tout, donc il est assez, voilà, c'est un bon socle, c'est une bonne base, et j'ai tellement fait partie avec lui que, bon, ben voilà, quoi, j'étais obligé de le mettre aussi haut que ça, parce qu'il a vraiment été très très important pour moi dans le jeu. Putain, on dirait que je fais l'éloge funèbre de quelqu'un, c'est horrible. Euh, mais voilà, quoi, il est vraiment toujours un plaisir de jouer avec. Et de 12 punten voor de eerste plaats, it's X23. Alors, X23, c'est tout con, mais X23, ça tient en deux cartes. Ce qui ne me tue pas, le Badger, 19 points de dégâts. Voilà, je sais que bon, il est complètement obvious comme combo, mais en fait, moi, le fait de balancer 19 dégâts comme ça en détapant le X23, voilà, c'est juste, voilà, je choisis mes mots pour pas que Shep rebondisse de manière un petit peu olé olé, mais X23, elle m'a complètement retourné le cerveau, quoi. Je l'ai préféré à Wolverine parce que Wolverine, c'est un bourrin, tu sais que c'est un bourrin et t'y vas.
Non, X23, tu réfléchis à ce que tu fais. Tu fais 19 dégâts, oui, mais tu peux être amené à pas faire tes 19 dégâts et faire autre chose. Tu réfléchis ton tour. Non, franchement, X23, pouf, moi vraiment number one chez moi parce qu'elle m'a complètement retourné le cerveau. Et moi qui aime bien, alors elle est légèrement trucoïdale, très très légèrement, mais voilà, tu réfléchis un peu à ce que tu fais. Et derrière, c'est un monstre, quoi. C'est un monstre qui arrive et c'est une furie, quoi, cette nana, quoi. Voilà, et donc voilà, mon numéro 1 sur X23. Merci Aranduna pour ton vote. Le top 3 n'a pas changé, mais ça s'est quand même resserré. Hein. Domino n'a pas pris de points, donc SPDR est revenu à égalité avec Domino et Venom est toujours troisième, mais X23 est revenu à sa hauteur également. Ça Et va Wolverine? Ça va Wolverine? Tu passes une bonne soirée? Après, Wolverine et Iron Man ont été demi-finalistes en leur temps. Hein. C'est des héros qui n'ont plus rien à prouver non plus. Ils sont quart de- compris. Ça, ils ont compris, t'inquiète pas. Ils sont au moins quart de finaliste sur le dernier en plus, je crois. Oui, ils vont toujours très très haut. Et donc par contre, tu disais la sorcière rouge contre Mojo. Ne fais pas cette erreur-là. Jamais. Si, vas-y, fais-le. C'est une course. En fait, Vidéo quoi qu'il 1er arrive, avril, comment perdre en deux tours, il y a peut-être un coup à jouer. Quoi qu'il arrive, en 10 minutes, t'as rangé ta table. Tu vois, Ah oui, non, t'es mais ça, c'est pressé. sûr, tu passes pas le tour, hein. Voilà, on est le 24 décembre, tu dois préparer ta table de réveillon, t'as pas beaucoup de temps. Hop, tu fais la sorcière rouge contre Mojo, quoi qu'il arrive, en 10 minutes, t'as fini. alors, messieurs, on va passer au vote suivant. Le vote suivant, c'est un vote en vidéo. C'est le vote de Luc. Luc qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Et donc, ce matin, parce qu'en fait, la vidéo va être diffusée samedi matin. Donc, ce matin. Ah oui. Et donc, le vote de Luc en vidéo, c'est parti. Et bonsoir à tous, c'est Luc. Alors très content de participer à ce Hero Contest et d'apparaître sur la chaîne. Vous m'avez peut-être déjà vu sur la chaîne pour quelques decks et parties, mais alors vu de Marvel, je suis plutôt un petit nouveau. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé il y a 6 mois à peu près à jouer. Donc je vais vous présenter mon top 10. J'aurais pas la prétention de pouvoir tout connaître des héros, loin de là. De les avoir joués des dizaines de fois chacun, non. Je pourrais pas vous dire comme des experts comme Proust, comme Portino, qui sont capables de vous dire qui, quelle année a progressé, etc. Je suis trop jeune dans le jeu. Mais je vais vous donner mon top 10 en fonction du kiff. En fonction du kiff des parties, en fonction de mon style de jeu, en fonction de ce que j'aime faire. Donc je vais pas faire attendre trop longtemps, j'ai préparé les cartes. J'aime bien jouer plutôt en multi, un peu en solo, mais en solo plutôt des héros polyvalents. J'aime bien tout ce qui est ressources, j'aime bien tout ce qui est pioche. J'aime bien me casser un peu la tête sur le deck build. Bon, en fait, je suis... comment dire? Bon, j'aime bien tout. J'aime bien les héros qui explosent tout. J'aime bien quand il faut un peu réfléchir. Mais bon, ce que je préfère quand même particulièrement, c'est jouer plusieurs héros, soit plusieurs, soit tout seul. Donc sans plus tarder, ma dixième, ce sera plutôt une héros multi, ce sera Tornade. Tornade, donc X-Men, beaucoup axé sur le multijoueur, capable de jouer pour toute la table, c'est hyper agréable. Je me souviens l'avoir joué déjà, notamment dans une partie à 4 joueurs, où je jouais les 4 decks tout seul. Alors, bon, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, 4 decks tout seul, mais c'est une expérience à faire, et c'est une expérience à faire surtout avec Tornade, donc héros X-Men que j'apprécie beaucoup. Capable, vous la connaissez, hein, j'imagine, capable de changer un petit peu le cours du jeu pour l'ensemble de la table avec son fameux deck climat. En 9e position, une valeur sûre, une valeur très classique, une valeur très ancienne aussi, que j'ai joué sur la chaîne, ça sera Captain America. Captain America, pourquoi? Parce qu'il a des ressources, qu'il soit en héros, qu'il soit en alter ego, il en a 2. Il est riche, il paye moins cher, vraiment très facile d'accès pour les débutants. Pas prise de tête, très efficace.
Même si j'apprécie pas toutes les cartes de son set, il a quand même un demi-set qui est particulièrement plaisant à jouer. Donc en 8e position, ce sera cette fois-ci plutôt centré sur le deck build. Et là vraiment un héros que j'apprécie beaucoup, que j'ai rejoué il y a peu. En toute petite collection, c'est Spider-Woman. Spider-Woman qui a la particularité de pouvoir jouer plusieurs couleurs. Et ça, quand on aime le deck build, c'est forcément hyper intéressant. Donc Spider-Woman, elle est quand même dans le top 10. Elle n'est pas dans les premières places, mais vraiment une héros que j'apprécie, une héroïne que j'apprécie tout particulièrement de jouer. J'en suis où 19-8. 7e position. Une autre qui était bien classée l'année dernière, alors je n'étais pas présent l'année dernière, ça sera l'armure SPDR. Un peu technique, un peu plus technique que les autres qu'on a vues jusque-là, mais hyper intéressante avec ses cartes à incliner pour donner des ressources. Sa taille de main qui est un peu faible, c'est frustrant sur les premières parties, mais une fois qu'on l'a un peu prise en main, elle est extrêmement plaisante à jouer, à tester. Si vous ne l'avez pas, je crois qu'elle est un petit peu dure à trouver. Vraiment, essayez de vous procurer les cartes, de vous imprimer les cartes parce que top, vraiment top. En 6e position, un héros un peu plus ancien, très polyvalent avec lequel on a un sentiment de puissance assez rapide, ce sera Venom. Venom que j'avais joué il y a quelques temps en jaune, j'en garde un excellent souvenir, donc j'ai un peu une échelle de notation comme Shep. Je note au plaisir de jouer. Si c'est des héros que j'avais appréciés et dont je me souviens, et ben ils rentrent assez vite dans le top. On arrive dans le top 5, et alors dans le top 5, il faut que je vous dise, j'ai un peu potassé quand même les 24 finalistes ces derniers temps, parce qu'il y en avait 6-7 que je connaissais pas, que j'avais jamais joué, et donc j'ai profité des derniers jours pour bien regarder leurs cartes, bien regarder des parties, faire des parties moi-même. J'ai un peu moins d'expérience sur ces 6-7 héros que je n'avais pas joué jusque-là, et j'en ai ressorti 3. 3 que je connaissais pas il y a encore une semaine et que je trouve vraiment super à jouer. Donc il en reste 5, 3 un peu récents et 2 plus anciens que j'ai pu jouer dernièrement. Donc en 5e position, ça sera Bishop. Bishop qui est extrêmement riche. Quand c'est riche, c'est très facile. C'est très facile de jouer, c'est très facile de poser des cartes hyper fortes. Bishop qui est capable de piocher des cartes, de défausser, de récupérer dans sa main des cartes ressources quand il subit des dégâts. Et donc avec une collection un petit peu complète, ça devient très plaisant. Moi, c'est un style de jeu que j'aime bien. Dans tous les jeux JCE, en général, quand c'est riche, quand ça a des ressources, et ben c'est fort. Et j'aime bien le jouer. D'ailleurs, quand on est dans un deck riche, alors la quatrième, c'est une valeur sûre. Quatrième, elle pioche énormément, elle est extrêmement riche. Je l'ai joué en vidéo, donc elle a toute sa place dans le top 4. Ça sera Captain Marvel. Captain Marvel, boîte corset. J'y reviens toujours avec plaisir. Je pense que ça doit être une des héros que j'ai le plus joué. Et avec laquelle je me lasse pas. Donc vraiment top. Et on rentre dans le top 3, et dans le top 3, il y en a une que j'ai découvert très très récemment. Alors j'ai déjà découvert par les vidéos de demi-finale et les avis très enjoués qui étaient dessus, que je partage, et sans surprise, ce sera X23 qui a sa place dans le trio de tête. J'avais découvert il y a quelques semaines, quelques mois Wolverine, j'étais un tout petit peu resté sur ma faim. J'ai pu tester X23 et vraiment extraordinaire. Je pense que j'ai pas encore effleuré tout ce qu'elle est capable de faire, et donc je vais m'y remettre très très vite avec plaisir, mais elle rentre déjà dans le trio de tête. Et je pense, si je peux faire un petit pari, qu'elle sera très très bien classée au Hero Contest. Il en reste deux. La deuxième,
pas beaucoup de surprises. La gagnante de l'année dernière, donc Ironheart. C'est super sympa à jouer. Moi, j'aime bien jouer avec mon grand garçon qui a bientôt 8 ans. C'est un peu difficile de jouer à Marvel avec un enfant de 8 ans, mais il y en a quelques-uns qui passent bien, et Ironheart, ça passe extrêmement bien. Il suffit de l'aider un petit peu. Bon, je me souviens de parties cet été, je jouais avec mon grand, il jouait à Ironheart, j'ai essayé tous les héros à côté. Elle est vraiment extraordinaire. Et le premier, alors je l'ai découvert il y a peu et je n'avais aucun doute qu'il soit extrêmement fort et extrêmement plaisant à jouer. On le voit régulièrement sur la chaîne, on en a beaucoup parlé en demi-finale et je pense que je mets une petite pièce sans avoir aucun indice sur qui sera le vainqueur, mais je le verrai bien vainqueur quand même de ce Hero Contest pour cette année, et c'est bien évidemment Cable. Cable avec sa mécanique de manigance annexe, de manigance de joueurs. Un vrai plaisir. Là encore, on est sur une nouvelle dimension du jeu, que ce soit en solo, en multi, il sait tout faire. Il sait aider le groupe, extrêmement efficace, alors encore plus efficace en solo, même si c'est pas mon style de jeu. Je dois reconnaître que malgré quelques parties, c'est vraiment avec lui que je me suis le plus éclaté. Voilà, j'espère que les votes se passent bien et je rends l'antenne à Shep et à l'ensemble de la bande. À très bientôt. Merci Luc pour ce vote. Alors, résultat, après le vote de Luc, On te 6 remercie votants. pas, Luc, on te remercie pas avec des votes pareils. On te remercie pas, Luc. Vraiment. Gab le remercie, ça lui a fait beaucoup de bien. Oui, Cable est relancé. Effectivement, il est repassé dans la première moitié de tableau. Maintenant, il est encore loin avec ses 15 points. Il est loin de SPDR qui est à la première place avec 36 points et Domino 32 points. Deuxième place et X23 s'installe à la troisième place. Personne n'a voté Wolverine? J'avais su, j'aurais voté pour. Le vote suivant, vous l'attendez avec impatience, j'en suis sûr, parce que c'est le mien. Voilà. Alors, si, fallait y passer. Vous le saviez. Vous aviez signé pour ça. Vous le saviez. Et moi, quel est mon critère de vote? Ça va, on sait ce que tu as voté. Hein. Le bonnet. Pas de rollback de confort pendant le vote, hein, chef. Bon, mon critère de vote, c'est le fun, c'est le plaisir, c'est la gaule. Voilà, alors, sur ce... Oui. Allez, on va voir comment tu prends du plaisir. Alors, en 10e place du classement, écoutez, je sais pas si je dois avoir honte ou pas, mais en tout cas, je débloque le compteur de Wolverine. 1 point pour Wolverine. C'est normal, ça, perso de noob. Je t'emmerde. Oui, j'assume. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux le samedi soir. Voilà, j'assume le fait, oui, c'est un perso de noob, c'est vrai, mais c'est un des persos dont je me souviens de la nouvelle vague, hein, donc voilà, j'ai déjà dit plein de fois que mon parcours à Marvel a été coupé à un moment donné, et dans la deuxième moitié des héros que je n'ai jamais joué de manière approfondie, Wolverine, voilà, c'est facile, c'est reposant, on laisse le cerveau de côté, et ça fonctionne. Donc un petit point pour Wolverine, c'est pas non plus la gloire, hein, 1 point. Hein, voilà, faut pas non plus, voilà. Alors 2 points pour Ant-Man. Alors il n'a pas encore reçu beaucoup de points, le pauvre Ant-Man. Pourtant j'aime bien moi Ant-Man, c'est le plus intéressant des héros multiformes. 2 points, il va décoller. À jouer. Et il avance à pas de fourmi. Voilà, hein, il avance à pas de fourmi dans ce classement. Alors, 3 points pour la sorcière rouge. Elle est habillée en rouge, en cuir. Elle a une belle tiare sur la tête. Quoi? Rien de... Elle est en rouge, hein. Et donc, oui, ça m'excite de jouer la sorcière rouge, évidemment. Donc, voilà. Alors, 4 points. Quand on parle d'excitation, 4 points pour Domino. Alors, voilà. Je l'aurais vu plus haut. Voilà, Domino. C'est pas la hauteur qui compte.
Voilà, Domino, avec qui je rêve toujours de jouer la combo qui s'appelle Cravate de notaire. Alors, 5 points. 5 Là, la points. démonétisation c'est fait. 5 points pour quelqu'un avec qui je jouerai bien aussi le samedi soir, c'est X23. Voilà, maintenant, bon, ces griffes, ça doit quand même faire mal. Elle est Donc, faut mineure, faire Chopin. attention. Elle est mineure. Hein, Oh, il y en a qui aiment ça. Quoi? Elle est mineure, Chopin. Sérieux? Elle est mineure, hein. Ah, mais j'en peux rien, moi. Elle en fait 34. Moi, j'en peux rien, moi, des filles précoces. Ça devrait être interdit, hein. Merde, on devrait mettre un panneau, hein, mineur. Ou un casque de mineur. Oh oui. Alors... Sur ce, je vais donner 6 points. Je vais donner 6 points à bah c'est encore une demoiselle, là. Mais c'est la demoiselle... voilà, je suis pas rancunier, parce que je mets 6 points à Ghost Spider. Voilà, malgré la très mauvaise expérience que j'ai eue lors de la dernière vidéo Retro Gaming que vous avez vue mercredi dernier, hein, et ben, malgré tout, je la mets là parce que, effectivement, je sais plus qui l'a dit, mais je suis d'accord avec lui, Ghost Spider, ben, c'est Ricky Maru qui l'a dit, je pense, elle vous fait aimer la protection. Voilà. Et donc, Ghost Spider m'a fait aimer la protection. Et rien que pour ça, ben, elle mérite d'avoir 6 points. Alors, j'ai donné 7 points à... J'ai donné 7 points... Ah bah oui, parce que au héros qui se la pète le plus, hein, quand il s'énerve, c'est Cable. Voilà. 7 points pour Cable, parce que, je l'ai déjà dit, hein, dans les demi-finales, le concept des manigances annexes de joueurs est le meilleur concept ajouté au jeu, je trouve, depuis sa création. Donc, voilà. Cable, 7 points. Alors, on arrive dans le top 3. Top 3, 8 points. Ah bah oui, écoutez, Spider-Woman. Ouais, j'ai déjà dit pourquoi j'aimais bien Spider-Woman. Hein, et alors... bah oui, écoutez, hein, elle aussi, hein, avec Domino, bon, je me suis déjà fait des films, voilà. Hein, Avec ces deux gros aspects, là. Hein, j'imagine Domino d'un côté, Spider-Woman de l'autre, et je vais donner mon top 2 parce que sinon ça ne va pas aller. Alors, à la deuxième place, j'ai mis Nostalgie. C'est Captain Marvel. Captain Marvel. C'est la première héroïne que j'ai jouée. Elle pioche, elle génère de l'énergie, voilà. Et donc, j'aime bien Captain Marvel. Et alors, la première place, qui ai-je mis à la première place de ce Hero Contest 2025? Ah ah! Suspense! Eh bien, il se trouve que j'ai beaucoup de chance, hein. Je suis le roi du déblocage, parce que après avoir débloqué Wolverine, je débloque Iron Man avec 12 points pour Iron Man. Rien à faire, j'ai la nostalgie d'Iron Man. J'ai, quand je joue avec Iron Man, une satisfaction que je n'ai pas avec les autres héros, notamment depuis qu'il a été considérablement renforcé avec tous les techs qu'on a partout maintenant. Donc voilà, j'adore Iron Man et donc il reste pour moi le meilleur. Voilà, c'était mon vote. C'était presque n'importe quoi. Alors, le vote suivant. Vous voyez l'art d'un bon maître de cérémonie, c'est de savoir cultiver l'équilibre. Donc, j'ai fait n'importe quoi, et pour compenser ça, le vote suivant, c'est Portinou. Hein. Merde. Voilà. Attends, je prends mon pense-bête. Attends. Alors, donc, puisque les gens ont voté comme des pingouins pendant les demi-finales, il fallait bien trouver 10 personnages. Et en 10e position, j'ai mis Psylocke. Pour une raison. Oh non. Quoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui va pas C'est plus haut Psylocke. Bah écoute, je trouve que le personnage est moins technique que ce qu'on dit, mais par contre, j'ai réappris à aimer Psylocke pour un deck en particulier. On en avait parlé, je pense, en demi-finale. C'est le deck de Journeyman qui joue sur le psionique et la manipulation de sbires, que je trouve absolument incroyable. Je suis jaloux de ce deck. C'est probablement le deck le plus fun dans l'absolu que j'ai jamais vu. Et rien que pour ça, je donne un point à Psylocke parce que je serais capable de jouer ce deck que je n'ai pas fait
et m'amuser des dizaines de fois. C'est vraiment très sympa. Tu avais parlé de son trait psionique, bah, c'est tout l'art de Psylocke, c'est vraiment extrêmement fun, extrêmement technique, c'est tout ce que j'aime, quoi. Et c'est le combo de l'avant du jeudi 18 décembre. Petite auto-promo. En 9e position, j'ai mis X23. Je pense qu'on a déjà tout dit sur ce perso. Très très fun, très nerveux. C'est pas le style de jeu que j'affectionne d'habitude, mais avec elle, c'est très rafraîchissant. Et effectivement, c'est plus technique que ce que ça peut paraître, comme plusieurs l'ont dit. Donc c'est un design qui est aux petits oignons dans son style. Je pense qu'on ne fait pas mieux en termes de design encore aujourd'hui. En 8e position, j'ai mis Domino. Je ne l'ai pas mise plus haut parce que j'en avais parlé en demi-finale. Je trouve que tout l'intérêt de Domino, il est quand on redécouvre le personnage et qu'on essaie de résoudre le puzzle. Je trouve qu'on perd un petit peu en plaisir quand on fait 4-5 parties d'affilée avec le perso parce que ça devient un petit peu répétitif. Mais c'est un perso que j'aime bien laisser au placard, oublier et ressortir régulièrement pour réapprendre à optimiser ses cycles. Donc c'est un design qui est sympa. Effectivement, c'est un peu prise de tête, mais je suis quelqu'un qui aime bien les designs prise de tête, donc ça me convient parfaitement. En 7e position, j'ai mis Tornade, qui est probablement le seul perso qui me fait aimer jouer en multi, parce qu'elle a vraiment un aspect multi dans son design. C'est un perso qui est pensé avec un aspect d'impact sur toute la table, sur tout le tour. C'est quelque chose d'unique dans l'entièreté du jeu encore aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on sorte d'autres héros comme ça qui sont vraiment pensés pour influencer toute la table. Et même si c'est un perso qui me fait aimer le multi, c'est un perso que j'apprécie aussi beaucoup en solo. Et notamment, c'est un des persos avec qui j'aime le plus jouer l'archétype en agression avec les alliés boostés. Donc avec le camp d'entraînement notamment, ce sont des cartes que je joue pas du tout d'habitude. Mais avec Tornade, ça devient extrêmement sympa. Et le fait de jouer sur ces cartes météo, c'est beaucoup plus technique en solo que ce que ça peut paraître, de savoir quand vous allez retourner quand vous allez passer d'une météo à l'autre pour éviter de vous prendre les effets négatifs au mauvais moment. Donc c'est un perso qui est vraiment extrêmement réussi, qui n'est pas extrêmement fort, mais qui donne beaucoup de plaisir et beaucoup de stimulation quand on le joue, je trouve. En 6e position, j'ai mis SPDR. Je ne pouvais pas ne pas mettre un perso de MJ Newman dans mon top, puisque c'est quand même une designer qui a fait que 2 héros dans le jeu, et SPDR est un des 2 héros, et ça reste un des designs les plus originaux du jeu encore aujourd'hui, donc c'est vraiment un coup d'essai, coup de maître. Je pense qu'on a déjà tout dit, hein, c'est extrêmement original, il n'y a que 4 cartes en main et pourtant ça tourne comme une boîte à musique, c'est vraiment voilà, c'est tout le génie du design de MJ Newman. MJ, reviens s'il te plaît, on a besoin de toi. Arrête tes conneries sur Earthbound Ranger. Reviens faire des cartes. MJ revient parmi les tiens. Ouais. Non, vraiment, voilà, c'est un héros qui est extrêmement fun et surtout qui est tout aussi fun à jouer dans toutes les couleurs, je trouve, donc dans tous les aspects. Donc, il n'y a rien à redire, c'est vraiment très sympa. Moins technique, pareil, hein, comme Domino, je trouve que c'est moins technique que ce qu'on peut avoir l'impression de prime abord, mais ça n'enlève pas le côté fun du héros. En 5e place, j'ai mis Ghost Spider. Il y en a plusieurs qui ont dit c'est un perso qui leur a fait aimer la protection. En tout cas, moi, c'est un des persos qui m'a fait vraiment apprécier défendre. C'est quelque chose que je trouvais très très lent jusqu'à la sortie de Ghost Spider. Ça a vraiment dynamité complètement cet archétype. Et encore aujourd'hui, c'est un perso qui même s'il a peu évolué, je continue de ressortir les mêmes decks et de m'amuser avec elle. Donc ça passe l'épreuve du temps et je sais que là vous me mettez un deck Ghost Spider dans les mains, je m'amuse immédiatement, quoi. Alors qu'est-ce que j'ai mis après, je sais plus. Attends. 4e place. Regardez ça. Ouais, 4e place, pas pile. Attends, je les reparcours là pour me rappeler. 4e, j'ai mis Iron Man, ouais. Iron Man 4e, voilà. pour les mêmes raisons que Shep, hein, c'est un perso qui a bien vieilli, qui continue d'être renforcé toujours plus avec les cartes tech et sa mécanique est très thématique et c'est incroyable d'avoir une mécanique comme ça en boîte de base, je trouve. Ça montre aussi l'évolution du design de FFG, d'être capable de sortir des trucs pareils en boîte de base et pas des trucs simplistes. Wink wink, Arkham V2 si tu m'entends. Mais
Mais voilà, sa mécanique ne bouge pas. Il y a de nouvelles cartes tech qui sortent, mais rien que la mécanique de construire progressivement son costume est très jouissive. Comme je l'avais déjà dit en demi-finale, c'est plus sympa à construire qu'à rusher en fin de partie. Une fois que le costume est assemblé, a priori, la partie est déjà terminée. Mais c'est tout le challenge de réussir à construire sans mourir qui rend Iron Man aussi stimulant à mes yeux. Et en troisième position, j'ai mis Ant-Man, parce qu'il faut quand même un petit peu le faire avancer, ce coco. Je trouve que dans les personnages, je pense que c'est Proust qui avait dit la même chose, je trouve que dans les personnages flip-flap, c'est probablement un des plus réussis. Déjà, il a 3 faces, donc on n'est pas simplement sur passage d'alter ego en héros, et mine de rien, à tous les tours avec Ant-Man, il faut réfléchir à la manière dont on va optimiser pour bénéficier systématiquement de ces bonus de changement de forme. Il a un kit de héros qui est très réussi, je trouve, qui va demander d'être bien complété par le deck building, et voilà, c'est étonnamment, je pense que je ne passe pas un tour avec Ant-Man sans changer de forme, donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement réussi comme design, c'est fun, ça demande de la réflexion, c'est tout ce que j'aime, quoi. En deuxième position, ça va pas être très surprenant, j'ai mis la sorcière rouge, toujours pour les mêmes raisons que la demi-finale. Qu'est-ce qu'il y a, Proust? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis Qu'est-ce rien, je qu'il y dis a? rien. Je dis oui. Jusque-là, j'étais d'accord. C'est triste. Écoute, comme je l'avais dit, c'est un personnage qui a quelque chose que j'adore, qui est que vous ne pouvez pas dérouler votre tour avec la sorcière rouge. Vous ne pouvez pas commencer votre tour en regardant vos cartes et en définissant votre plan que vous allez exécuter par la suite. Il va falloir définir un plan adaptatif. Vous allez jouer une première carte, vous allez regarder ce qui se passe, et en fonction de ce qui se passe, vous allez adapter votre plan avec le reste des cartes que vous avez en main. Et ça, c'est quelque chose qui, mine de rien, est pas si facile à designer. Je parle vraiment de game design pur. Avoir un truc qui fonctionne avec un game design pareil, c'est pas simple. Et c'est complètement réussi. Il y a pas. C'est un héros qui est mystique, donc par définition qui est très fort, mais qui ne vous permet pas de jouer de manière automatique. En ressortant tout le temps les mêmes cartes, toujours dans le même ordre, ça va demander de changer vos priorités d'un tour à l'autre en fonction de ce qui se passe. Donc voilà, très réussi. S'il vous plaît, FFG, faites-nous réfléchir avec des héros comme ça. Et en première position, pareil qu'en demi-finale, j'ai remis Magic. Toujours pour les mêmes raisons. Magic, c'est bien, Magic, c'est fun. C'est pas aussi straightforward qu'un Gandalf au Seigneur des Anneaux ou un Norman Withers sur Arkham qui ont la même mécanique. Ici, la carte que vous avez envie de mettre au-dessus de votre deck, elle va pas forcément être systématiquement la même. Ça va demander de s'adapter. Il y a les repassages en alter ego qui sont aussi très sympas pour essayer de réutiliser sa mécanique. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Shep? Quoi? Magic, c'est un TCG! C'est un TCG, Magic! Mais voilà, c'est un héros que j'apprécie toujours, donc je suis très solide sur mon top 2 et tu peux me faire refaire le héros contest dans 5 ans. Je pense que ces 2 persos-là seront toujours dans mon top. Donc Magic for the win. Ok, alors, petit point, il reste 3 jurys qui doivent voter. SPDR est en tête avec 41 points, Domino 39, X23 38. Ces 3-là ont quand même toujours une petite avance sur le peloton suivant, constitué de Ghost Spider, Venom, Magic et Spider-Woman. Alors maintenant, c'est le dernier vote vidéo, c'est HK. HK qui vote en vidéo, nous l'écoutons. Alors il a eu l'extrême bon goût de faire une vidéo très courte, les amis. Donc voilà. Ouais. HK. C'est parti pour HK. Alors, mon top 10 pour ce Hero Contest. Donc, 10e, Câble. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. 9e, un petit Venom, parce qu'on aime toujours bien le poutrer du méchant. 8e, SPDR. Un petit Web Warrior sympathique à jouer qu'on découvre facilement. 7e, Tornade. La belle X-Men. Ensuite, Psylocke. Elle est riche. Elle envoie en rouge, elle envoie en tout ce qu'on veut. C'est du bon, mangez-en. Ensuite, X23. Un beau petit héros, très sympa en vert et visiblement en bleu, de ce que j'ai cru entendre. Au pied du podium, Iron Man, qui a énormément progressé grâce à toutes les cartes
decks qui sont sortis récemment, et particulièrement en vert. Et on va arriver au podium. Donc, 3e, la sorcière rouge. Ça envoie, tout simplement. 2e, attention. Eh oui, Black Widow. Black Widow, dans ce top, était malheureusement descendu d'un cran. Donc voilà, c'est toujours sur le podium, mais c'est 2e. Et en premier, attention, c'est Domino. Domino que j'adore, qui est kiffante, qu'il faut se faire des nœuds au cerveau. Mais c'est fantastique à jouer. Salut! Voilà, c'était le vote de HK. Et donc le vote de HK rebat les cartes. Domino prend la tête, 51 points. Et elle a un petit matelas sur SPDRX 23, 44 points. Et ces trois-là ont vraiment creusé le trou maintenant par rapport à la suite. Mais attention, le vote du jury, ce n'est que la moitié des points. Le vote du public doit encore arriver. Donc votre vote va peut-être faire toute la différence. Alors, il nous reste... mathématiquement éliminé à ce stade-là, alors. Personne n'est mathématiquement éliminé à ce stade-là. Imagine que tout le monde a voté pour Wolverine. Wolverine éclate tout et prend la première place. Donc, c'est possible, non? Non. Je ne sais pas si c'est 50% pour Wolverine. Ah, il est là, Wolverine. Ça va être compliqué. Il part à 1 contre 51. Oui, mais c'est pas 100 points. Hein, C'est pas 100 points. Enfin... Bon, c'est pas 100 points le total. Enchaîne, vous dites des conneries là. Allez, maintenant, c'est à Klug de voter. J'espère que Klug, tu es toujours là. On me dit que à l'oreillette, donc c'est le vote de la Suisse ce soir pour le. Ah oui, c'est vrai, c'est la Suisse. Après le Canada, la Belgique et la France, c'est la Suisse. Ah hop, c'est facile, 3 points pour tout le monde. Voilà, hop, 3 points pour tout le monde. Hop, c'est le vote de la Suisse. Donc, bon, mon vote, c'est que des héros de cœur. Certains, ça fait longtemps que je les ai plus joués, mais j'en garde des bons souvenirs. Du coup, c'est clair qu'ils font partie du vote. Il y a un petit peu de stratégie aussi sur le bas de classement. Je voulais pas mettre des points, des gens qui auraient pu être un peu plus haut placés. Voilà. Donc, en 10e position, 1 point pour Nova. Il est très nerveux dans sa dynamique de jeu et ça, j'aime beaucoup. En 9e position, 2 points pour Magic. Fallait la mettre, mais pas trop haut. Je voulais pas qu'elle fasse d'ombre à d'autres personnes. Mais quand même, ça reste un bon héros bien plaisant. C'est comme avec Domino et la combo que j'aime bien. Hein, il faut la mettre, mais pas trop haut. Alors, bon, pardon. Alors, je te laisse continuer. Attention, on va pas oublier cette vidéo est faite pour les enfants avant le public. Non, je coche toujours. Regardez, faut faire attention. Cette vidéo n'est pas pour les enfants. Je le coche toujours. C'est indiqué. Je n'ai jamais dit que mes vidéos étaient pour les enfants. Maintenant, si vous regardez mes vidéos avec des enfants, ben, il faut assumer, les gars. Vous savez que ce genre de choses, ça peut arriver n'importe quand, à tout moment. Hein, bon, alors, pardon, Clouk, je t'en prie, continue. Allez, en 8e position, 3 points pour Ant-Man. Ça a déjà été dit, c'est un héros que j'ai toujours apprécié. C'est vrai que c'est un des premiers avec 2 formes de héros. Et puis, ouais, il est bien. J'ai beaucoup aimé le jouer en jaune, notamment. 7e position, Psylocke, 4 points. Voilà, tout a été dit, c'est fort. Ça fait plaisir. Là, je la joue en ce moment en diplomatie au bout du fusil. C'est assez sympa. Ça marche pas trop mal. 6e position, bon, je vais te... Ah oui, à partir de là, j'ai pas fait exprès, mais il s'avère que j'ai un de chaque des grands groupes de héros, donc Gardien, X-Force, etc. Donc on va commencer par X-Force en 6e position et c'est Domino. Parce que des fois, ça fait du bien de striturer un peu le cerveau et comme l'a très bien dit Portino, Oui, alors ça, je te laisserai seul juge de ça. Non, comme a dit très bien Portinou, c'est un plaisir des fois de la ressortir pour donc Domino. Hein. Ça y est. Chef, c'est inséré dans ta tête. C'est mort. Bref, passons au suivant. Hein. On va passer au gardien avec Venom.
qui en plus d'être un héros vraiment plaisant à jouer, me rappelle des souvenirs d'ado où j'avais entre les mains des comics de Spider-Man et où Venom était le personnage qui était le plus emblématique enfin, de ceux que j'avais lus à l'époque. 4e position, oui. C'était ce Venom-là ou c'était Eddie Brock? C'était alors moi alors Eddie Brock quand il était contre Spider-Man, si je dis pas de bêtises, mais après j'avais lu aussi du coup en ayant apprécié le perso, je crois que j'avais lu où lui était le perso central et si je dis pas de bêtises, c'était Thompson, il me semble. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais. On était dans les années 70 là. Ouais, minimum. 1870, je crois même. Donc, 4e position, Ironheart. Je l'ai redécouvert avec Moon Girl et en costume. C'est vraiment rafraîchissant, ça y va, ça fait du bien quand on a envie de se défouler. Et là, on rentre dans le top 3. 8 points pour mon X-Men préféré, Bishop. Ouais. Qui vraiment aussi, c'est fun, quoi. Il n'y a rien à dire. Et maintenant, là, le choix était difficile entre les deux premières. Mais en deuxième position, avec 10 points, j'ai mis la sorcière rouge. Avenger. Ça remonte bien. J'adore ce personnage. On est en train de refaire. On arrive à la dernière campagne là, qui est sortie. Enfin, non, pas la dernière, parce qu'en Suisse, on est encore plus en retard sur tout, mais la boîte du Shield. Donc, on a refait toutes les campagnes avec mes 2 garçons. On a pris 3 mystiques, Magic, la sorcière rouge et Adam Warlock. Et le but, c'est le premier qui pose le sorcier suprême. Et à la fin, on va compter qui c'est qui a été le plus sorcier suprême pour élire le véritable sorcier suprême. J'ai le plaisir de jouer la sorcière rouge et c'est vraiment un kiff. C'est la première avec qui m'a donné un amour aussi sur un allié qui est Black Panther. Parce que Black Panther, elle sort d'invocation, c'est assez chouette. Ça marche super bien avec elle. Et puis, en premier, avec 12 points, c'est SPDR. Ça, il y a vraiment rien à dire pour moi. C'est le héros le plus fun depuis que Spider-Man 2099, en tant que bon Suisse, je précise. Bien. Spider-Man 2099 est sorti, c'est encore plus fort qu'avant. On joue autant avec elle qu'avec les alliés. Et puis voilà, c'est fun, j'adore. Merci Klug pour ce vote. Et au classement, eh bien, Domino et SPDR sont à égalité. Mais quel suspense! C'est digne des plus grands concours de l'Eurovision. Bah, dites-moi. C'est beau. C'est beau. Ah oui. Oh là là, vous êtes Sachant content. que Shep a décidé de l'ordre de passage, donc il avait tout calculé, le fourbe. Il y a un autre suspense, il y a aussi le suspense entre Wolverine et Magneto. Oui. Soldat d'hiver aussi. Soldat d'hiver est bien aussi. Ouais. Mais c'est raccord avec l'Eurovision. Hein. Quand vous regardez l'Eurovision, les votes, il n'y a pas de logique dans l'ordre dans lequel les pays votent. Je me dis, à mon avis, c'est calculé pour le suspense. Je suis sûr que c'est calculé pour le suspense. Bon, alors. Non, c'est au hasard. Je suis sûr que tu as pensé à ça? Tu as pensé à un tirage au sort? Je suis. Tu vas m'obliger à aller retourner à étudier toutes les ordres de vote des 30 dernières années pour vérifier. Important. Et avant d'aller dormir, hein. Ouais. Alors, il reste un jury, c'est Liu. Voilà, Liu, nous t'écoutons. Oui. Allez, bon, juste, je suis un joueur expert standard 3, surtout solo. Hein. Je joue qu'en solo, donc ça va peut-être faire. Vous allez voir pour les personnages. Alors, en 10, Wolverine. Bon, Wolverine, parce que il est là. Je fais la différence déjà sur Wolverine. Personnage très simple, sympa à jouer, pas prise de tête. Donc 10e, pas plus haut, mais sympa à jouer. En 9, le Docteur Strange.
Pourquoi le docteur? Parce qu'il a été bâché durant tous les Hero Contests qui ont existé. Et c'est un personnage vraiment très sympa à jouer. Très sympa, mais trop fort au début. Vraiment le plus fort depuis quand le jeu a été, quand il est sorti, il est resté des années au top. Et c'est vrai que maintenant, il redescend au classement, mais je trouve que c'est un personnage très sympa à jouer. Trop bâché. Et vraiment sympa. Et tellement sympa, moi, que je joue qu'en neutre. Donc comme ça, c'est encore plus sympa. C'est original et c'est vraiment très sympa à jouer. Je conseille les gens de rejouer Doctor Strange, vraiment très, très sympa à jouer. En 8, Domino. Domino, voilà, en 8. Très bon personnage, qui donne la réflexion, mais pas plus haut aussi, parce que c'est pas pour moi pas le meilleur. Mais ça reste très très sympa à jouer et ça demande la réflexion. En 7, X23. Je la joue qu'en bleu, avec le en costume. C'est super sympa à jouer. Très sympa, très bon personnage, largement meilleur que Wolverine, et très efficace. Alors en 6, c'est pour ça que j'ai joué un joueur solo, j'ai mis Tornade, parce que je trouve que Tornade en solo, c'est très très bon aussi, ça demande beaucoup de réflexion, avec les changements climatiques. Comme dit Porcinou, faut réfléchir aussi, savoir le bon changement des climats, et en solo, ça tombe très très bien aussi. En 5, pour faire plaisir à Shep, Ghost Spider, qui est, ça a déjà été dit, c'est un personnage très efficace en défense, et ça, comme dit Porcino aussi, ça réconcilie avec la totale défense. Je trouve très original de jouer le tour du méchant, c'est une super mécanique. Donc très très bien. 4, Venom, qui est un super perso, rien à dire sur Venom, hein, c'est très efficace, c'est un grand grand plaisir à jouer. Je pense que la meilleure arme du jeu, je pense qu'on peut le dire. Elle fait tout, donc ça donne un confort en solo, je crois que c'est peut-être le meilleur personnage en solo, je pense. Il sait tout faire, donc c'est du velours en solo, c'est superbe. En 3, là, les 1, 2, 3, c'est les héros au coup de cœur, hein, c'est les héros que je préfère. 3, c'est la sorcière. Voilà, ça a été dit sur les Plug et Porcino aussi, moi je trouve que c'est super, hein. C'est un plaisir de jeu, la sorcière. On ne sait pas ce qui va se passer au tour qui va arriver. Alors, contrairement, on peut quand même gérer, je trouve, les boosts. Ça reste tout à fait gérable avec les cartes qu'on a maintenant. Donc, c'est pas du aléatoire comme ça a souvent été dit au début. Ça reste tout à fait gérable et on prend un plaisir. Et le plaisir, surtout, c'est que ça passe les robustes et les solides. Parce qu'on peut mettre du tenace aussi. Donc, c'est un plaisir. C'est vraiment un super plaisir à jouer la sorcière rouge. Ceux qui l'ont pas ou qui ont peur de la jouer, allez-y, hein. Foncez, c'est superbe à jouer. En 2, et toutes les couleurs. Oui, moi, je joue en jaune. Pour le solo, c'est sympa. Mais je pense que ça se joue en tout. Hein. Ça en 2, rouge, la sorcière rouge. Ah oui, c'est sympa aussi. Mais moi, je joue en jaune avec sa petite carte en plus. Qui je en a joue la en manigance, ça fait 3 dégâts. Ça passe tout seul. En 2, pour moi, alors c'est le meilleur perso, je pense, du jeu. Ça va, Au niveau design, jeu, c'est SPDR. SPDR, c'est incroyable. Enfin, je trouve que c'est un perso meilleur design. Je sais pas. Moi, je joue qu'à Marvel Champion. Je sais pas sur les autres jeux s'il y a des persos comme ça, mais alors, je trouve que niveau design, c'est extraordinaire. Faire un personnage 3-4 en carte, il a réussi à faire un personnage comme ça. Enfin, tout a été dit, hein, déjà, je ne vais pas en rajouter, mais c'est super, un super perso. Et le numéro 1, le héros de cœur, celui-là avec qui tout a commencé, Iron Man. Voilà, c'est mon premier héros, c'est celui avec qui j'ai découvert les JCE. Marvel Champion, et ça a été le coup de cœur tout de suite. Je pense que c'est le personnage qui j'ai le plus joué. Les sleeves sont totalement cramés. Voilà, c'est une super mécanique. Comme dit Porcino, je trouve pour un héros de boîte de base, faire un perso comme ça a été couillu. Mais je pense qu'il est super, super réussi. 5 ans après, je trouve qu'il est tout à fait encore jouable. Et d'ailleurs, beaucoup de persos de la boîte de base sont encore jouables. Donc, je pense que c'est un bon signe pour le jeu, comme quoi les premiers persos ont été réussis. Voilà pour moi. Merci Liu pour ton vote. Merci. Et alors, je remarque quand même que Liu, malgré le fait qu'il soit passé en dernier, eh bien, il a le top 7 dans son top 10. Voilà. Et ça, moi je dis respect Liu. Voilà, c'est ça. Et donc voilà. Parce qu'il a mis 12 fois Iron Man qu'il est dans le top 7.
Alors, ça va être bien aussi. Ça va, le monsieur le prof de maths, là. Alors, donc voilà, le vote du jury, c'est fini. Et après ce vote du jury, c'est SPDR qui est en tête avec 66 points, Domino deuxième avec 59 points, X23 troisième avec 48 points, et la remontada de la sorcière rouge quand même, hein, avec 47 points, quatrième, alors qu'elle n'a pas démarré très très bien. Venom est resté Peux-tu nous analyser le tableau de fond en comble? bien cinquième. Et Iron Man qui est resté longtemps avec 0. Je rappelle que c'est mon vote qui a débloqué Iron Man. Et comme quoi, Là, hein. tout est toujours possible. Tout est toujours possible avant le vote du public. Vous allez enfin savoir pour qui vous allez voter. Mais avant cela, à l'Eurovision, il y a petit toujours interlude de pub. un petit intermède. Un petit intermède. Alors, NordVPN. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Buvez poli pour avoir de l'énergie à tout moment et en plus sans sucre. Non, malheureusement, je ne suis pas sponsorisé et je ne veux pas être sponsorisé. Et donc, Votre voiture peut vous le dire? Attends, juste, Oui, vas-y. juste avant que on peut quand même dire qu'il est plus que probable que le champion du Hero Contest de cette année sera encore une femme. Je vois pas comment ça pourrait être autre chose. Et donc on n'aura toujours pas d'homme champion au Hero Contest. Écoute, les femmes sont en moyenne mieux designées que les hommes dans ce jeu, c'est comme ça et c'est tant mieux. Incontestable. Hein. Un truc que je sais pas avant que tu dévoiles, que je trouve quand même super intéressant, quand on regarde les 3 héros qui sont à la traîne dans le classement, c'est le Soldat de l'Hiver, Magneto et Wolverine qui ont pris que 3, 2 et 2 points. Ce sont 3 héros qui sont super bien designés. Ils n'ont aucun défaut, ils sont tous super bien équilibrés, ils sont tous beginner friendly. Et ils n'ont pas eu beaucoup de points, ce qui donne quand même, je trouve, une bonne indication sur la qualité générale du jeu, parce que quand tu as des héros aussi bien foutus qui terminent dernier du classement, ça en dit long, quoi. On n'aurait pas le même genre de phénomène au Seigneur des Anneaux, probablement pas à Arkham non plus. Donc ça indique aussi qu'on est sur un jeu qui, je pense que les votes du jury vont aussi équilibrer pas mal les points. Ça montre qu'on a quand même un jeu qui, en termes de qualité de design, est quand même bien foutu, quoi. Notons quand même que le dernier cycle n'a pas brillé par sa qualité en termes de vote. Non. Mais je pense que c'est parce qu'il est encore trop jeune, pas assez expérimenté. Oui, c'est sûr, parce que regarde Psylocke, enfin tous ceux du cycle d'Apocalypse, ils s'étaient pas bien débrouillés au dernier Hero Contest. Alors remarque si X23 était monté assez haut, mais oui, je pense que c'est ça. On verra l'année prochaine. Ça, à mon avis, objectivement, Winter Soldier est très bien, il est très chouette et il apporte beaucoup à l'agression, par exemple. Mais on peut pas dire que Black Panther Shuri soit mal designé. Ah non. Ils sont tous très bien designés. Hein. C'est ça. Et j'ai toujours un gros affect pour Maria Hill qui n'est pas ici. Mais pareil, bâche leader, hein, comme pour ce brave Strange en son temps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Effectivement, il fait pas bon d'être tenant du titre hein, quand on fait du Hero Contest. Hein, c'est pas bon d'être tenant du titre. Bien, alors, l'interlude que je vous propose, c'est de dévoiler finalement le classement des demi-finales, le top 12, parce qu'on avait vu le classement des éliminés, mais on n'avait jamais vu le classement des qualifiés. Dans quel ordre se sont-ils qualifiés? Est-ce que ça va être précurseur de ce qu'il va se passer dans le vote du public? Eh bien, voyons d'abord la première demi-finale. La première demi-finale, à la 12e place, donc le tout dernier qualifié de cette première demi-finale, c'était le Doctor Strange avec 360 points. À la surprise qui passe. Oui, hein, voilà. Donc, il y avait 3 points d'avance, quoi. Hein. Oui, il y avait très peu de points d'avance. Ouais. Ça joue à rien du tout. Ouais. À la 11e place, nous avons Tornade avec 412 points. Je trouve qu'elle s'en tire bien dans la finale jusqu'à présent, en ayant été qualifiée aussi bas, au final. À la 10e place, nous avions Ghost Spider avec 417 points. Et donc, elle s'en tire d'autant mieux dans cette finale. Ouais. À la 9e place, 423 points pour la Sorcière Rouge. Eh bien, c'est une blague ou quoi? Ouais. 9e de la première demi-finale. Ça sent pas bon, les gars. Non. À la 8e place, Bishop, 443 points.
À la 7e place, Psylocke avec 450 points. À la 6e place, Magneto avec 457 points, alors qu'on l'a pas vu jusqu'à présent dans cette finale. À la 5e place, c'est Captain America avec 483 points. Ça y est. On rentre dans les gros tons, là, ça y est. À la 4e place, Magic, 483 points, le même nombre de points que le Captain America, en fait. Donc, 4e ex aequo. Alors, sur la 3e marche du podium de la première demi-finale, nous avions Iron Man, 508 points. Donc, Iron Man à la cote aussi auprès du public. Parce que je rappelle qu'en demi-finale, c'était vote du public uniquement. À la 2e place, nous avons Domino, 618 points. Donc, c'est assez raccord avec nous, finalement. Hein. Ouais, mais l'écart est impressionnant. Je pense qu'on connaît nos deux finalistes quand même. Hein. Et à la première place de cette demi-finale, c'était Iron Heart avec 714 points. Donc, c'est bien, les gens l'ont l'année passée. Donc 714 points, presque 100 points d'avance sur Domino qui elle-même avait plus de 100 points d'avance sur Iron Man. Donc le vote du public n'était pas était très étiré en fait sur cette première demi-finale. Alors la deuxième demi-finale, classement de la deuxième demi-finale, 12e place, dernier qualifié, c'était Spider-Woman avec 469 points. Il y avait combien de votants dans la demi-finale? Presque le double. Dans la deuxième demi-finale, il y avait vraiment beaucoup de votants. Je n'ai plus le nombre en tête, mais on était à plus de 200 votants. Ouais, il y en a eu beaucoup plus que dans la première demi-finale. Ouais, le boss a plus de 900. Nova était 11e avec 478 points. Lui, il va être dernier, je pense. Black Widow, 484 points, était 10e. Captain Marvel, 9e avec 485 points. Notez que c'est très serré. Hein. Jusque-là, les 4 se tiennent en 16 points. Je ne suis pas étonné du bottom 4. À la 8e place, Ant-Man, 497 points. M'étonne pas non plus. À la 7e place, il y a un gap. Spider-Man, 556 points. À la 6e place, 568 points pour le Soldat de l'hiver, alors qu'on ne l'a pas vu jusqu'à présent dans cette finale. Ouais. C'était une surprise de cette demi-finale. 2. À la 5e place, Venom, 641 points. Là, de nouveau, il y a un gap. À la 4e place, Cable, 751 points. Gros gap, encore une fois. À la 3e place, nous avions Wolverine avec 758 points. Il va peut-être être sauvé finalement. À la 2e place. Pardon, Snikit? Wolverine a toujours été très apprécié. Oui, alors regardez l'écart quand même. SPDR, 2e de la demi-finale. Avec 936 points. Et il y a quelqu'un encore devant. Il y a X23 qui est devant. C'est X23 avec 991 points. Voilà. C'était les résultats des demi-finales. J'annonce. En 9 votes, j'étais un petit peu étonné de voir Venom aussi haut quand je voyais Soldat d'hiver, Wolverine et Cable aussi bas, parce que pour moi, c'est des designs qui sont un peu dans le même genre de manière très générale, si je grossis très fortement le trait. Là, ça m'étonne un petit peu moins de les voir dans des ordres de grandeur équivalents. Par contre, là, X23, SPDR, Domino, il y a un gros suspense du coup. Et j'annonce, c'est Nova ça va être un des trois. C'est Nova qui va être dernier et c'est SPDR qui est premier. Allez, je me mouille. Eh bien, messieurs, moi, il est temps. X23. Ouais, les pronos. Donc, pour Tinou, tu dis X23, Proust, tu dis... Ah non, il y a quand même un gros écart. Ouais, non, attends, Ah, peut-être SPDR. Je crois qu'il a raison. C'est 50% des points. Ouais, c'est 50% des points. Ouais, il y a quand même un gros écart. Wow. Moi, je vois bien SPDR et Domino aussi. C'est entre SPDR et Domino, je pense. SPDR et Nova, moi je vous annonce, premier dernier. Ah, moi je reste sur X23. La dernière place, c'est entre Nova et Strange, à mon avis. Oui. Eh bien, nous allons passer au vote du public.
Et comme à l'Eurovision, le vote du public remonte le classement depuis la dernière place jusqu'à la première place. Nous allons donc apprendre combien de points ont reçu chacun des héros de la dernière à la première place. C'est parti, messieurs. Oula, non, je ne dois pas faire ça. Hop, voilà. C'est parti, messieurs. Wolverine du public. Attends, mais on pronostique, là. On pronostique. Vas-y, 20 points. Allez, 20 points, vas-y. 23 points. Pas mal. Il ne gagnera pas donc ce Hero Contest. Il est 12e pour l'instant. Il remonte tout juste à la première moitié de classement. À mon avis, il ne va pas y rester. Voilà. Non, ouais. Magneto. Vote du Allez, public. il en prend plus. 25. Ah non, il en prend moins. 25. Il en prend moins. Non, moins que Wolverine. Non, ouais, attends, 18. Vas-y, 18. 24 points. 24. Putain, j'avais dit 25 et je les écoute les deux pingouins, là. C'est moins que Magneto. Que Wolverine. C'est plus que Wolverine. Non, mais c'est moins. Non, il fait 24 et Wolverine fait 25. 23. Non, 23, Wolverine fait 23. Alors, le soldat d'hiver, le troisième à la traîne dans cette finale. 18. Vas-y, 18. 10. Oui, non, 30. 22. 22 points pour le soldat de l'hiver, qui se glisse donc juste devant Wolverine. Le Docteur Strange, alors, nous ne l'avons pas gardé dans notre cœur. Est-ce que le public l'a sollicité? Tu ne l'as pas gardé en ton 12. cœur. Tu ne l'as pas gardé. Oh. 12. 12. Docteur Strange, public lui a donné 16 points. 16. Ça lui permet quand même d'être en 10e position pour l'instant. Nova. Et il ne sera pas dernier, effectivement. Nova. 17 points. Vas-y, 17 points. Un roi. 18, t'aimes bien cette fourchette. 18. Vas-y. Le public a donné à Nova 19 Oh points. là là, on est trop fort à ce jeu. Et ça existe encore là, le juste prix ou pas? Oui, et c'est avec Eric Antoine, non? Oh merde. Ah ouais, comme quoi, il faut bien finir sa carrière quelque part. Hein. Voilà. Alors, Spider-Man, il a fait 13 points du vote du jury. Combien de points? Le public. Allez, 30 points, vas-y. Oui, lui doit en avoir pas mal, il apprécie. Je comprends pas, ça va être Wolverine le dernier, ça me semble vraiment très surprenant. Hein. Spider-Man, 28 points. 28 points. Il se classe 6e au classement provisoire, évidemment. Ant-Man, c'est au tour de Ant-Man. Ant-Man, 18 points pour l'instant. Allez, 20 points. On ne voit pas très haut, Ant-Man. Ouais, 20 points. 12. Bah, c'est Wolverine quand même. Hein. Ant-Man obtient du public 23 points. Et donc Ant-Man. Ceux qui remontent. Les points attribués par le public pour l'instant, c'est super sérieux. Hein. Je pense qu'on très a serré, rien. Tout est entre 22 et 28, quoi, si j'ai bien retenu. On a eu juste un 16 avec Nova, je crois, ou un truc du genre, ou un 19. Ouais. Mais... Ouais. Par contre, rien qui vient trop titiller les pole positions. Ouais, pour le moment. Je ne serais pas surpris de voir tomber du 50 ou du 60 pour les gros. Ouais. Au moins. Tornade. Est-ce que le public a sollicité beaucoup, Tornade? 20 points. Pas beaucoup. 25. Aussi. 25 points pour Tornade. Donc jusque-là, le classement, il ne bouge pas beaucoup. Hein. Donc on peut dire que le public est raccord avec nous. Le public, il a voté 25 partout. En fait, le public, c'est pas pour qui il a voté. Voilà. Il a voté dire que je ne sais pas trafiquer les votes pour que le vote du jury compte uniquement. Y a qu'un bah, c'est l'Eurovision, hein. Qu'est-ce que tu veux, il y a du trafic. Hein. Est-ce que quelqu'un a vu Shep ouvrir les bulletins de vote? Personne, hein. On est d'accord. Hein. Voilà. Black Widow. Est-ce qu'il les a seulement ouverts? Scarlett. Black Widow. Black Widow. 23 points. Peut-être un peu plus. Ouais, 30, 35 points peut-être. Rappelons que c'est quand même la première gagnante historique. Hein. Ouais. 23. Ouais, mais les autres étaient pas nés. Beaucoup. Black Widow. 23 points. Oh là là, Portino, mais quel talent, c'est pas possible. Eric Antoine, j'arrive.
Captain America. 22 Voilà, points ça pour va l'instant. être du lourd là. Là, c'est beaucoup. Là. 35 points. 35. Le Captain America reçoit du public 26 points. 26. Ouh, mais oh c'est quoi cette merde? Ils sont tous le même nombre de points. Bon, Cap, cette fois, c'est beaucoup pour le coup. 3e place pour le Captain America. Câble. Ah, j'ose pas dire. C'est au-dessus de 30. 30. 23 points pour Câble. Je sais pas comment c'est pondéré. Hein. Le public a donné à Câble 30 points. Oh là là, porte-nous de juste prix. Oh là là. Câble prend la 3e place. Captain Marvel. 24 points. Pas beaucoup, je pense. 24. Ouais, 23. 22 points. à la 22, rigueur. 23, 24. Peut-être 25, non? Moi, je la vois plus haut. Captain 26. Marvel reçoit du public 24, 26. 17. Oh là 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 là. Oh, la tarte. Oh la tarte. Wow. C'est celle qui a pris le moins pour le moment, non? Il y a Nova, je Non, il y a crois. 16 pour Nova. Bishop, l'homme qui avait 2 magasins. Oh la vache. Oui. Non, ouais. Bon, bref. Ça aurait pu être pire, il aurait pu dire un truc genre, raciste et heureux. C'est Oui, on pas, n'est pas passé loin. C'est pas curé ou un truc comme ça en anglais, Bishop? Bishop, si. c'est un archevêque. C'est Archevêque, pas l'homme ouais. qui boit 2 bières à la fois? Oh oui. Oui. Et aux échecs, Bon, c'est ben, le on va vous laisser entre fous. Hein. Et attention, dans quelques petites secondes, Wolverine va finir dernier du héros contest. Et oui, Oui. à sa place. Allez, Bishop, 30 points. À Bishop, égalité avec le soldat de l'hiver. 23. Ouh. 23 Ah points oui, pour oui. Bishop. 6e place pour l'instant. Bon, attention. Il y a Iron Heart qui arrive. Voilà. Alors, Alors, elle prend Là, ça va piquer. Wolverine est donc officiellement 24e et dernier de ce Hero Contest 2025 et le soldat de l'hiver 23e. Iron Heart, elle a 25 points pour l'instant. Iron Heart reçoit du 40. public 45, 40, 50, 55. Il dit mieux. 55 à ma droite, 56 à ma gauche. Iron Heart reçoit du public 34 points. 34 points. Et voilà, Iron Heart. Et voilà. 3e Elle place. elle ne conserve pas son titre. Non, Iron Heart ne sera pas la première double gagnante d'un Hero Contest. Spider-Woman, 26 points. Reçoit du public 23, 22, 22, 20. 14. 20 points. 23 points. 5e place provisoire. Magic, vous l'aviez bien sollicité. Elle a été bien sollicitée dans sa demi-finale aussi. Est-ce que c'est la surprise du chef ou la surprise du 26. chef hein? Entre 20 et 25. 26, 25, 26. Ouais. Magic reçoit du public 33 points. 33 points. Bravo le public. Elle Bravo, s'installe à le la public. 2e Voilà, place. Magic a Vous avez le droit de continuer à regarder nos vidéos. Au tournoi précédent, Magic, elle était passée, mais complètement inaperçue parce que trop récent, tout le monde s'en battait les couilles. Bishop aussi, d'ailleurs. Psylocke, 30 points pour l'instant. Ah bah, avec tout le lobbying de Shep, au moins 3 points. 30, ouais, je pense. Au moins 40. Non. Au moins 95. Si. Psylocke. Mon Dieu, il a dit 95, mon Dieu. Psylocke reçoit du public 30 points. 30 points. Mais derrière Magic. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'on a fait plus des 3 quarts et SPDR est toujours à tout. Oui. Ghost Spider. Ouais, Proust. Non, personne à part la sorcière rouge et ce qui est au-dessus pourra contester SPDR. Ça, c'est. Enfin, on peut. Ah, X23. X23 et Oui, bah, oui, mais. Bah oui, X23 mais de toute façon, il reste plus beaucoup de persos. Là, il en reste que ça. Ah, Iron Man. Ghost Spider, Allez, 36 Spider. points. Allez, plus- prends tes 26. Allez, prends tes 26. Ils sont trop loin. 29 points pour 29. Ghost Spider. 2e place provisoire.
Iron Man, une bonne surprise, ce vieux 35. Iron Man. Il va Est-ce- être premier là, c'est sûr. 35. Prends tes 35. Ah, il est toujours Et- populaire. Hop. L'air de rien, il y avait quand même encore 3 héros du corps 7 dans la finale. Hein. En 2025, il y avait encore 3 héros du corps 7 en finale. Donc le corps 7, il est pas Ouais, si dégueu que ça. C'est peut-être une bonne idée de faire une nouvelle boîte de base V2. Hein. Et squink, squink. Vous avez fait un œil. Tu fais des Iron blagues Man. pour se voir, désolé. Reçoit du 35. public Plus de 30. Oui, il passe premier là. Ouais, c'est sûr. 40. 29 points. Oh Oh, Il passe à la première place. On a un changement en tête du classement. Peut-être SPDO à 0, on sait pas. On sait pas, effectivement. Hein. Ça m'étonnerait quand même. Hein. Venom avec 43 points. Il reçoit du Allez, faut public. qu'il monte, lui, on l'aime, Il Venom. va pas avoir beaucoup, il va avoir même pas 30 points, je pense. Moi, tu l'aimais, Venom. Non, il aura même pas 30 points. 26 points. 26. Tiens, qui c'est le patron? Suffisant pour repasser devant Iron Man malgré tout. La sorcière rouge, 47 points. Pour l'instant, 14e au classement. Elle a été Mais je très pense, appréciée. Oui. Elle va faire 40. Ouais, je pense à 35-40. Ouais. Je pense que tu n'auras pas de 40, même. La sorcière Plutôt 35, rouge ouais. a obtenu du public 21. 21, mais bande de branquignoles, ce public. Mais c'est quoi ce public, putain? Ah, Oh là le là. public qu'on mérite. Et voilà. Proust qui parle pendant 3 quarts d'heure, il endort les gens, ils ne savent plus reconnaître les bons héros. C'est scandaleux. Il ne reste Heureusement plus qu'on est que là. 3 héros à recevoir des points. C'est là que ça va piquer. Ouais, là, Attention, ça les va, classements ouais. tombent. X23. 47 allez. points. Celle qui va en avoir le plus maintenant, est-ce que ça va suffire pour être première? C'est sûr que je pense pas que. Non, ça suffira pas. 50 Ah, points. j'y Allez, crois, moi, toujours. J'y crois Allez, toujours. 50. X23 il y avait un reçoit tel du écart en public 2000, hein. 40 points. Elle est première. Le public Ah, a quand même tu m'étonnes. voté de manière très équilibrée. Hein. Très équilibré. Oui. Jusqu'à présent, en tout cas, le public a Le plus haut, c'est 40 et le plus bas, c'est 16. Quoi. Donc, Domino, 9e provisoire, 59 points. Il lui faut donc 29 points pour dépasser Ah, quand X23. même. Il lui faut Pas 29 points. garanti. Hein. Domino Ouais, 35. 35. reçoit du public 37 points. Mais c'est pas possible. Donc, il faut Ouais, plus de il 30 points gagne SPD. selon le public. hein. Il faut Ah, 30 points SPDR. C'est Je pas fait, ouais. proteste. Je proteste. C'est pas si évident de savoir. Non, c'est pas fait du SPDR doit marquer 30 points pour gagner 31, pour être sûr. 31, oui, pour être sûr de gagner Ouais, 31. ce Je pense qu'elle le Hero fait. Contest. Ce Hero Contest va donc se jouer entre Domino et SPDR. Nous allons avoir un vainqueur inédit. SPDR était à la 2e marche du podium l'année dernière. Domino Ouais. n'a La seule pas survivante du podium. ce genre de palmarès. SPDR a besoin de Il lui faut 31 10 fois points. plus de points, il lui faut 10 fois plus de points que de cartes en main. Allez, on y croit. Le public Ça va, chef, le calcul? a donné à SPDR 38 points. SPDR est donc le vainqueur de ce Hero Contest 2025 avec 104 points devant Domino 96 points et X23 complète le podium avec 88 points. Messieurs, votre avis à chaud? C'est Mérité. pas mal, ça change. hein. Pour une fois, on a Mérité, bien ouais. bouleversé le classement. C'est un beau top 3. Plus content. Globalement, Bon, c'est 3 persos que j'ai cités personnellement. Ouais, allez, moi c'est aussi. pas- Il n'y a que c'est Proust beau qui... top 5 même. Oui, Venom est 4e, mais il y a quand même un trou entre le top 3 et Venom 4e. Et la sorcière rouge, étonnante 5e, je trouve. Et Iron Man, 6e. Donc voilà. Et Non, moi, la C'est le sorcière rouge, Spider ça qui me me surprend surprend pas. le plus. hein, mais...
Ça montre quand même, je trouve que c'est un top 3 qui montre qu'on a un public de joueurs qui s'y connaissent parce que ce sont pas des persos. Le podium est quand même pas évident à jouer, donc ce sont pas des personnages qui sont Puis même, spécifiquement pour les débutants, quoi. Donc voir qu'ils sont aussi populaires auprès des votants de la chaîne, Même Venom. Ça montre qu'on a un public qui est averti, quoi. Même Venom, la sorcière rouge. C'est quand même technique. Iron Man, bon, c'est Ouais, pas je veux le pas faire tout le bon. classement, quoi, mais en tout cas, les 3 Spider qui aussi. ressortent. Ah, parti. Mais c'est vrai qu'on a quand même certaines des façons de jouer un peu particulières en haut de classement. Je pense notamment à la sorcière rouge qui est en 5e position. Voilà, c'est quand même quelque chose de très particulier à jouer. Donc ouais. Ah, je rejoins Portinou hein, sur ce que tu dis. Alors, si vous voulez tous les détails statistiques de cette finale, le public, il y a eu 159 votants pour cette finale du public. Et en fait, effectivement, le vote du public a été incroyablement équilibré. Je ne m'attendais absolument pas à un tel équilibre dans le vote du public. Le héros qui a reçu le plus de points du public, c'est c'est pas trié. C'est X23, je pense, oui, qui a reçu 573 points du public. Donc, c'est le meilleur score pour le vote du public. SPDR, 551 points. Ça, c'est le score brut, hein, le score brut des 159 votants. Donc, et Domino est 3e. Donc, comme quoi, le trio de tête était le même chez nous et dans le public. D'accord, on avait le même trio de tête au final. On devrait se baser sur ces chiffres-là. On devrait se baser sur ces chiffres-là et mettre X23 en pole position, ce serait pas mal. Mais en tout cas, on est raccord. Jury et public sont complètement raccord. Le top 3 était le même dans les deux cas. Et Ironheart termine 4e. Magic 5e du vote de public et Câble 6e. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'à la dernière place de ce vote du public, on avait le Doctor Strange. Et ce Doctor Strange a quand même ramassé 225 points du public. 225 points à la dernière place. C'est juste hallucinant. Voilà, c'est juste hallucinant. C'est la première fois qu'il se classe aussi haut. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il termine 21e de ce Hero Contest. Donc un vote du public effectivement très réparti, ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écart au niveau des points et donc effectivement le vote du jury a peut-être été un petit peu plus prépondérant cette année. Voilà, c'est toujours comme ça à l'Eurovision, parfois c'est le jury qui décide, parfois c'est le public, mais en tous les cas il y avait un raccord entre les deux vu que le top 3 était le même des deux côtés. Voilà. Alors, si quelqu'un avait mis les 10 votes dans le bon ordre, Shep lui offre une voiture. J'avoue, je n'ai pas eu le temps de regarder si quelqu'un avait fait le prono des 10 dans l'ordre. Peut-être que je ferai cela dans les commentaires. Voilà. Une Hot Wheels, hein. Calmez-vous. Ah oui, ah bah oui, il n'a pas précisé, hein, il n'a pas précisé. Voilà. Si vous avez aimé ce Hero Contest, n'hésitez pas à mettre des petits pouces levés, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de ce Hero Contest, y compris pour exprimer votre haine envers ce système de vote injuste et ce jury complètement partial. C'est comme ça a toujours été comme ça dans le Hero Contest et ça sera encore toujours comme ça l'année prochaine. Ce sera une autre formule. Shep, ouais. Je tiens quand même à saluer le travail de Shep qui a fait quand même un boulot de malade mental. Pour organiser tout de manière fluide et efficace. Oui, on râle, mais voilà. Quel lèche-cul, mais quel... Voilà, j'ai essayé de rendre les formulaires de vote les plus propres possibles après l'horrible formulaire de vote de la première demi-finale. Ça s'est un peu amélioré. Merci à l'intelligence artificielle, évidemment, qui m'a bien aidé dans cette tâche. C'est... Voilà. J'aurais... En fait... Voilà, c'est un outil formidable pour faire ce genre de choses. Bah, j'ai consommé de l'énergie, tout ça, voilà, mais voilà. Enfin, et je conclurai par vive mais moins la cravate. Que pour filmer tes rollbacks de confort.
Vous êtes méchants. Je vais aller me consoler avec une petite cravate de notaire. Voilà. Allez, merci à tous et à très bientôt. Et à l'année prochaine pour le prochain Hero Contest. Il reviendra l'année prochaine, plus ou moins à la même époque. Salut, salut. Merci à tous les invités. Merci Liu, merci Aranduna, merci Glug. Merci à vous. Merci Franck, comme d'habitude. Et merci évidemment à mes 3 compères, Portinou, Proust et Snikit. Et j'ai peut-être oublié quelqu'un. Et si oui, je m'en excuse. Joyeux Noël. Et bonne année, voilà. Voilà. Allez, à très bientôt. Salut, salut. Salut.